Trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. This process. Processus, le podcast avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Trust the process. Trust the process. Merci. Épisode 24 de Processus. Simon Snake Boisvert. Bonjour. Salut Mathias. Pag, notre cher réalisateur. Bonjour. Salut Mathias, salut Snake. Salut Pag. Merci à vous tous qui vous êtes déplacés. Il y a de l'écho dans mes écouteurs. C'est vraiment agréable, surprenant de voir que c'est plein. Je vais juste commencer avec la mauvaise nouvelle. Aujourd'hui, Céline n'est pas là. Mais on va vous parler de choses intéressantes. Hier, on était en clavardage. Avant toute chose, j'ai oublié un truc important. Ouais. J'imagine que Simon va nous dire comment il est venu à Varennes à l'étoile du match. T'as-tu pris le transport en commun ou... Non, j'ai pris mon auto. Ton auto? Tu l'as-tu magasiné sur... Trouvez la bonne voiture au bon prix grâce à notre vaste sélection d'évaluations et d'avis impartiaux sur les concessionnaires. Commencez votre recherche sur cargurus.ca. Tabarnouche, c'est ton jour de gloire. C'est incroyable. Hein? On a fait le clavardage hier sur la presse.ca, Simon et moi. Puis en quelque part, vers la fin du premier tour, Simon, la couleuvre, le serpent, qui dit A+ aux Canadiens. Je savais qu'il aimait Demidov, mais là, j'ai failli m'évanouir. On entre dans un territoire complètement inexploré et inconnu, là. Qu'est-ce qui se passe, Simon? Trevor Timmins n'est plus là. Ah, c'est ça! Non, mais sérieusement, je pense que Trevor Timmins, quand même, en 2007, avait fait un repêchage A+, avec McDonough, Pacioretty, Subban. Mais le soir du repêchage, je ne l'avais pas coté A+. Et ce qui fait que... Mais hier, j'ai donné un A+ aux Canadiens. Premièrement, Demidov était 3e sur ma liste, puis je considérais qu'il était un des joueurs élites à repêcher. Et Michael Hage, au 21e rang, je trouve que c'est un gars qui a un potentiel peut-être de 2e centre. Puis dans le pire des cas, un excellent 3e centre qui est capable de générer de l'attaque, comme je les aime bien. Alors, ça mérite un A+. Deuxième centre ou deuxième centre au sein d'un club champion? Je parle toujours de club champion. Oui. Il y a un autre truc qui m'a surpris hier. C'est quand on a fait les comparaisons entre Michkov, que tu aimes énormément, et Demidov. Et il y en a un que tu préfères que l'autre. Oui. Pendant un bon bout de temps, j'ai préféré Michkov. Mais... Ah oui, jusqu'à quand? Ce printemps, je te dirais. Okay. À force de regarder Demidov jouer. Parce que Demidov, je considère qu'il est plus dynamique que Michkov. OK? C'est pas nécessairement un patineur incroyable, c'est pas une fusée, mais il est quand même il y a un petit quelque chose de plus dynamique que Michkov. Et ça n'a rien à voir avec le comportement, là, comme je t'avais dit. C'est juste, je sais pas. Je pense qu'il peut apporter plus à une équipe dans l'ensemble, même si je considère encore que Michkov va être un marqueur de 40 buts. Mais Demidov, je ne sais pas, je vois un gars entre 90 et 100 points plus complet. 90-100 points, là, même Zvechnikov ne fait pas ça. Là. Qui? Zvechnikov, deuxième choix total. Oui, Zvechnikov, je t'avoue qu'il a été décevant, mais Zvechnikov, je le voyais à peu près comme un gars de 80. Mais Demidov, c'est une coche au-dessus. Là, on parle d'un autre game. Moi, j'aimais beaucoup Beckett Seneca, qui a été choisi 3e. Je l'avais classé 4e. Mais je comprends quand même pas que 3 équipes aient laissé passer Demidov. Pour moi, c'est incompréhensible. Et ça, c'est ça le truc. Là. Puis là, je vais me faire l'avocat de la couronne. Et tout en expliquant que Demidov aurait été mon choix à 5. Mais c'est juste pour tempérer les ardeurs parce que souvent, on a cette tendance... Ben, tout le monde a... D'ailleurs, hier, en passant, il n'y a aucun mauvais choix. Là. Vous avez écouté les directeurs généraux, les entraîneurs. C'est 32 choix extraordinaires. Et les 32...
tous les clubs ne pensaient pas qu'elle allait être disponible à ce rang-là. Là. Fait que c'est la belle journée. Là. Dans 5 ans, ça va être autre chose. Mais la logique mathématique veut que le gars que tu choisis, Oui. il est toujours plus haut sur ta liste. Mais là, Demidov, pourquoi, si c'est la réincarnation de Guy Lafleur? Puis là, je vous le dis, je l'aime, là. C'est juste, je joue le rôle de l'avocat de la couronne. Si c'est le prochain Guy Lafleur mêlé à Kovalev, pourquoi les Ducks d'Anaheim ont pris un autre attaquant et pourquoi les Blue Jackets de Columbus ont pris un autre attaquant? Le physique. Parce que Lidstrom, c'est un gars qui a, qui a un physique vraiment très, très imposant, en plus d'être habile. Puis Beckett Seneca, ben, on dirait qu'il continue à grandir et à grossir. Ouais. Et puis c'est également un gars super habile. Plus que Lidstrom m'en fait, pour moi. Alors, moi, je les comprends, les Ducks, d'avoir fait ça. Les Jackets, je les comprends moins. Les Blackhawks, s'ils voulaient un défenseur, je pense, mais je pense pas qu'il y avait un défenseur hier qui était digne d'être choisi au numéro 2. Et la preuve, si tu as remarqué, après, il y a eu beaucoup d'attaquants qui ont été choisis, alors que beaucoup de gens s'attendaient aux défenseurs. Mais justement, c'est que les défenseurs, quoiqu'il y en avait 6 ou 7 qui étaient bons, je voyais pas aucun futur Cale Makar ou Quinn Hughes ou même Miro Iskanen. Ouais. Et puis, à ce moment-là, ben, les équipes se disent on est mieux d'y aller avec un attaquant qui a un plafond plus élevé qu'un défenseur qui a peut-être un plafond un petit peu plus bas, même si c'est toujours important de prendre des défenseurs. C'est la base de ton équipe. Ouais. Kent Hughes a donné son point de presse après, et quand on lit les lignes directement ou entre les lignes, c'est comme si Demidov était dans sa mire depuis longtemps et que ça justifie un peu le choix de Ryan Backer l'an dernier parce qu'on espérait être encore en bas de classement, ce qui était logique, et de mettre la main sur un Demidov. Qu'est-ce que tu penses de ces déclarations-là, toi? Bien, c'est quand même difficile à prédire un an à l'avance. Il y en a beaucoup qui disaient l'an passé pourquoi le Canadien ne choisit pas un attaquant vu que cette année, c'est un repêchage de défenseurs. Ouais, mais comment deviner que Demidov, il y a 3 équipes qui le laisseraient passer? Tu sais, c'est. Enfin, ça peut être une stratégie, mais ça relève plus. Pas de la pensée magique, mais ça relève plus d'un souhait, je te dirais. Okay. Mais tu sais, on jasait souvent de Michkov, tous les deux. Puis moi, je te le dis, l'année passée, à 15, il n'aurait pas repêché Michkov. Puis c'est pas le facteur. Là, vous le voyez, c'est pas le facteur russe. On n'aimait pas son comportement, on n'aimait pas son désintéressement pour le jeu défensif. Puis Demidov, c'est le contraire. Puis d'ailleurs, tu sais, en KHL, c'était en début d'année, Michkov était dans les estrades le premier match, Demidov était là. On a gardé Demidov au sein du club dans les rangs juniors avec l'organisation. Puis on a envoyé Michkov à Saint-Mokmouk. C'est ça. Mais il a quand même joué toute la saison en KHL. C'est ça. Mais il est 1 an plus vieux. Tu t'attends quoi de Demidov l'hiver prochain? Est-ce qu'il va jouer dans le KHL et est-ce qu'il va produire? Est-ce qu'il va être à Saint-Pétersbourg? S'il joue dans la KHL à Saint-Pétersbourg et qu'il joue sur un trio régulier, il pourra avoir des statistiques semblables à celles de Michkov cette année. Avec cette équipe-là? Oui, Okay. mais si. Il y a beaucoup de si. Là, le Canadien n'a pas de droit de regard sur la façon dont ils vont l'utiliser. On espère juste qu'il va jouer suffisamment pour arriver fin prêt au camp d'entraînement du Canadien en 2025 et jouer sur le top 6 immédiatement. Juste par curiosité, parce qu'on a notre monde ici, qui, levez donc la main, qui est content du choix du Canadien hier? Je pense qu'on en a un. Mais moi, je veux savoir C'est rare, ça. qui aurait été content du choix de Lidstrom si Columbus avait pris Demidov? OK. Pas si mal. Pas si mal. Ouais. Maintenant, on regarde la reconstruction du Canadien. Et toi, tu as une idée quand même claire. Juste, parenthèse avant. Le deuxième tour va commencer vers 11h30, 11h40. Fait que là, on jase beaucoup du Canadien. Puis à un moment donné, Pag va nous tenir au courant parce que le Canadien, évidemment, a donné son choix de deuxième tour pour s'avancer en première ronde hier. Puis ils vont commencer au 3e tour. Fait que quand les choix du Canadien arriveront au fil du repêchage, on les commentera. Mais là,
on en profite pour jaser du Canadien. Peut-être une couple de joueurs québécois aussi en deuxième ronde. Exactement. Ouais. Simon, dans la construction du Canadien, là, dans ce que tu vois, dans le noyau, là, es-tu content, puis on en est où? Qu'est-ce qui manque, là? Ben, c'est que là, moi, j'ai longtemps dit que le Canadien ne pouvait pas avoir Suzuki Caulfield comme ses deux meilleurs attaquants. Ouais. Puis là, on se rend compte, avec la percée de Slavkovski cette année et le repêchage de Demidov, que là, Suzuki Caulfield, ça va devenir 3 et 4, éventuellement. Fait que ça va être des alliés, les 1 et 2. Oui, surprenant. OK. Mais c'est ça. Kirby Dach, on va voir. Lui, il a été blessé, il a manqué un an. Je ne sais pas s'il va pouvoir se faufiler devant, C'est la clé, hein? devant Suzuki Ouais. et ou Caulfield. Ouais. Mais là, il commence à avoir un top 6 beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup plus digne d'un club aspirant à la Coupe Stanley. Évidemment que c'est beaucoup de projections. On parle aussi de jeunes joueurs. Mais là, ça commence à ressembler à quelque chose que d'autres équipes comme Anaheim, San Jose, Chicago sont en train de bâtir. Écoute, ça fait longtemps qu'on parle de reconstruction et probablement la plupart de vous qui nous suivez aussi, ça a pris du temps à Montréal avant d'accepter le principe de reconstruction. Ouais. Ça fait combien de temps là, qu'on n'a pas un potentiel comme ça à Montréal? Écoute, moi j'ai commencé en 2009 à écrire sur ton blog, sur la presse, puis je parlais de ça. Puis je me faisais invectiver de bêtises parce qu'on se disait c'est pas possible à Montréal. Ouais. Les gens n'accepteront pas 3-4 ans à la queue. Moi, je disais non. Parce que si tu repêches des bons jeunes joueurs, c'est intéressant de les voir progresser. Même si tu ne fais pas les séries, même si parfois tu vas avoir des soirées difficiles. Ouais. Je pense pas qu'il y ait grand monde cette année qui se soit plaint de la saison du Canadien. Il y a eu des mauvaises soirées, mais toutes les équipes en ont. Mais en général, au Centre Bell, le spectacle n'a pas été mauvais. Ouais. Et il y avait quand même des jeunes joueurs à suivre. Et tu vends une équipe, il faut que tu vendes de l'espoir. Ouais. Puis la pire chose, c'est de te retrouver au milieu de peloton avec sans jeunes joueurs intéressants, sans vraiment avoir un alignement digne d'aspirer à la Coupe. Ouais. Et puis, je pense que c'est là que l'intérêt des gens diminue. Okay. Avant de passer à Michael H., qui est le choix au 21e rang, Demidov, est-ce qu'il est prêt, selon toi, à jouer dans la Ligue nationale dans pas la saison qui s'en vient, l'autre? Oui. Top 6, en partant. D'avoir un impact. Ben, un impact. Peut-être le trophée Calder, mais un impact. Je ne vois pas 90 points non plus. Non. Mais peut-être un 50-60 points, ça serait très bien. Puis ça le met dans les candidats au trophée Calder. Il va avoir 20 ans quand même au début de la saison suivante. Le fait qu'il n'ait pas joué dans la KHL, qui s'est frotté à des joueurs juniors en Russie, qui a dominé, évidemment, 2 points par match. Je ne sais pas si tu peux nous établir un parallèle avec d'autres jeunes Russes qui ont joué, qui ont été repêchés et qui étaient dans les rangs juniors. Et est-ce que ça te fatigue un petit peu quand même? Ben, moi, ça me fatigue toujours les joueurs de la MHL, c'est comme ça que ça s'appelle, la Ligue junior en Russie, parce que c'est pas un calibre très, très fort. Il y a des joueurs talentueux, oui, mais dans l'ensemble, c'est pas une ligue forte. On parle pas ici de la Ligue junior Québec-Maritime ou de la Ligue de l'Ontario. Alors oui, le gars a 2 points par match, mais il faut mettre ça dans le contexte d'où il évoluait. Mais ça me fatigue pas trop, mais il faut vraiment que cette année, il y ait du temps de glace. Tu sais, je te dirais au moins un 14-15 minutes par match. Ouais. C'est impossible de l'amener en Amérique du Nord, j'imagine. Ben, il faudrait peut-être faire ce qu'ils ont fait avec Michkov, mais il reste juste un an de contrat. Ouais, c'est pas si pire. Alors, puis je pense pas qu'il y a eu... Parce que le Canadien, je pense pas, veut nécessairement l'amener dans la LNH cette année. Peut-être qu'idéalement, ça serait de jouer avec le Rocket. Ouais. Okay. Mais là, est-ce que le gars va vouloir venir jouer avec le Rocket? C'est souvent ça qui arrive. Slavkovski a joué à 18 ans à Montréal, Demidov peut jouer à 19, mais il faudrait vraiment l'amener tranquillement. Je vois pas Demidov sur le top 6 cette année. Aimes-tu mieux Demidov ou Slavkovski? Pour le fun, si tu as choisi. Je peux pas les comparer. Parce lequel que les deux... Non, mais pour le fun, là. Lequel tu prends? Tu peux en garder juste un. C'est épouvantable la question que tu me poses. Personne qui a dit que ça allait être facile aujourd'hui. Ouais, c'est épouvantable ce que tu me poses parce que c'est 2 joueurs complémentaires. Je m'en fous. Un. Écoute, je vais te dire du bout des lèvres, Slav. OK. Intéressant. Oui, mais l'autre, d'après moi, va faire plus de points, va être plus spectaculaire, va vendre plus de billets, quoique c'est déjà plein au Centre Bell. Ouais. Mais on se comprend. Et c'est plein ici en plus, hein, grâce à Demidov. Non,
Non, mais c'est le fun de sentir cette effervescence-là. Oui. Et je pense que les fans du Canadien, les plus jeunes générations aussi qui ont été moins gâtés de voir ça enfin à Montréal, qui a été un club pendant des décennies d'un gardien avec pas beaucoup d'attaques. Tu sais, tu as eu Théo, tu as eu Cristobal Huet qui était une star ici, Carey Price. Alak, le temps Alak. Ouais. Et là, enfin, il y en a qui n'ont jamais vu ça, là. Oui, mais la raison, c'est que c'est la première fois qu'il y a un directeur gérant puis une direction qui a de l'allure depuis Serge Savard. Il y a eu André Savard que je n'ai pas détesté. Ouais. Je pense qu'il s'en allait vers quelque chose de bien au début des années 2000. Mais là, on a décidé d'amener Bob Gainey parce que c'était un nom, parce qu'il avait gagné la Coupe à Dallas, parce que c'est un ancien joueur du Canadien. Mais la réalité, c'est que ça fait 30 ans qu'on fait juste du rapiessage, on signe des caméléries le 1er juillet. Et là, Kent Hughes et Jeff Gordon, ils sont arrivés avec un plan et Gorton avait le plan des Rangers un peu en tête, quoique le contexte était différent. Là, il a signé Panarin, il est allé chez Trouba, mais c'était quand même la même idée de sacrifier 3-4 ans et repêcher haut et développer les joueurs tranquillement. Puis je trouve qu'à date, ils font un bon travail de la façon dont ils amènent les jeunes, parce que non plus, tu ne peux pas les jeter dans la gueule du loup, mais tu ne peux pas les garder non plus en arrière. Regarde ce qu'ils ont fait avec Randbacker. Ils ont donné tout le... Ils ont laissé finir l'année à Laval. Mailloux, il a passé toute l'année à Laval. Il a eu son bonbon. Il a eu son dernier match. Tu sais, je pense que... J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec les Naughton là, à l'automne. Mais à date, je pense du côté développement, j'ai rien à redire là-dessus. Tu sais, qu'est-ce qui est le fun, Pag? C'est que pendant des décennies, tu sais, les gens pensaient que Simon détestait le Canadien puis il s'acharnait. Puis là, on le voit aujourd'hui, tu sais, avec objectivité, ton emballement, c'est que tu n'aimais pas leur façon de travailler. Ben moi, je regarde ça. Je regarde les 32 équipes de façon objective. Puis, moi, ce qui m'emballe, c'est les reconstructions bien faites. Oui. J'aime celle d'Anaheim. J'aime ce que les Sharks sont en train de faire. Canadiens, c'est bien ce qu'ils sont en train de faire. Columbus, un peu moins. Alors, moi, c'est ça qui m'emballe. Alors, je suis toujours objectif. Fait que si je te dis, moi, si je te disais, moi, il y a quelques années, j'aime pas le top 5 des espoirs du Canadien. Ouais. Là, je me faisais tomber sur la tomate, mais écoute, je les aimais pas. Je t'ai pas pour dire que je les aimais. Tu sais? Ouais. Puis là, si j'aime Demidov puis Michael Hage, je peux pas te dire que le Canadien a fait un mauvais repêchage parce que là, j'ai pas de crédibilité. Ouais. Michael Hage était 18e sur ta liste? 18e. OK. Oui. Pourquoi tu l'aimais comme ça? Ben moi, je l'aimais parce que c'est un gars, je trouve... Bon, premièrement, il patine vite. Ouais. Deuxièmement, il a des très bonnes mains. Et ça, c'est deux choses que j'aime bien chez un joueur. C'est un joueur de centre. Il a un bon physique aussi. Et la seule chose, moi, qui m'empêchait d'aller plus haut, c'est qu'il y a des... C'est un très bon joueur, mais c'est pas un joueur élite. Parce s'il y avait eu des mains élites, il aurait été choisi 6e après Demidov. Son lancer est foudroyant, c'est Oui. incroyable. Il a un bon lancer, puis il sait où se placer. Tu sais, c'est un gars, là, il était peut-être dans le deuxième tiers. Tu sais, il y a les joueurs élites. Puis après ça, tu as le deuxième tiers du repêchage où tu vas avoir les très bons joueurs, que je considère des joueurs, tu sais, peut-être de deuxième trio ou des excellents troisième trio. Puis moi, je ne le dis pas de façon péjorative. Des fois, je parle du troisième trio de façon péjorative. Oui, quand on parle d'un gars comme Cole Baudouin qui a été choisi 24e hier. Ça, je parle de lui comme un joueur de troisième trio de façon péjorative parce qu'il ne génère pas d'attaque. Mais Michael Hage, si jamais, à cause de la profondeur du Canadien, il se retrouve sur le troisième trio, c'est quand même un gars, selon moi, qui peut faire un 40-50 points. Okay. Et là, il s'en va à l'Université du Michigan, évidemment, Oui, ça, c'est un gros programme. Oui. Il y a McGroarty qui est encore là, Oui. que les Jets cherchent à échanger. J'imagine qu'il va être de retour si Winnipeg ne l'échange pas. Ça ressemble à quoi, Michigan? Est-ce que tu as une idée un peu? On sait que ça a produit Quinn Hughes. Il y a beaucoup de joueurs qui sortent de là. Ben oui, ben c'est ça. Michigan, il y a un roulement. Chaque année, les gars ne restent pas là longtemps, habituellement. McGroarty étant une exception. Mais il va avoir encore une bonne équipe. Il va se rendre au tournoi de fin d'année, du mois de mars. Je ne sais pas s'ils ont des chances de gagner. Là, on n'a pas tous les... Ouais. Je n'ai pas étudié tous les alignements encore. Là. Je vais faire ça cet automne. Mais ça ne pouvait pas mieux tomber. Tu sais, s'il s'était retrouvé, exemple, à Harvard ou à Princeton ou quelque chose, ou à Yale, ben là, tu sais qu'il y a ou même à Notre-Dame, il y a une certaine régression que tu peux attendre, à laquelle tu peux t'attendre. Mais là, à Michigan, il va jouer, probablement, je dirais, sur le top 6. Il va produire. Puis, est-ce qu'il est prêt pour jouer en 2025 pour le Canadien?
Je ne sais pas. Peut-être que oui. Peut-être Donc, que oui. 1 an à l'Université du Michigan, Ou 2. puis après, Oui. Ligue nationale. Oui, parce que je pense pas que c'est le genre de joueur, à moins qu'il va signer si on lui dit tu t'en vas à Laval. OK. Alors, il va faire soit 2 ans à Michigan ou soit 1 an à Michigan, puis il s'en vient dans la LNH. Écoute, puis là, je ne vais pas te prendre de cours. Juste pour comparer un peu les gars qui s'en viennent avec les espoirs qui sont déjà là, es-tu capable de nous faire un petit top 5, top 10 des espoirs du Canadien là? Ben, je te dirais, ça dépend qu'est-ce que tu inclus comme espoir. Je J'imagine. te dirais que parmi ceux qui ne sont pas dans la Ligue nationale. Oui, mais Puis Hudson n'est pas dans la Ligue nationale, Mailloux non plus. Ouais. Fait qu'un petit top 10, là. Oh, un petit top 10, wow. Un petit top 5, Ouais. un petit top 7. Ouais. Puis Joshua Roy, on le met où? Il n'est pas établi encore, disons, là, pour les besoins de la cause. Écoute, tu me prends de cours. Oui. Parce que je n'ai pas de liste devant moi. Mais je peux te dire Je une sais qui est chose. ton premier. 1 et 2, c'est Demidov H. Hein? Devant Ryan Backer? Ah, excuse-moi. Toi, tu m'as pris de cours. Et voilà. Non, mais c'est vrai qu'on sait juste à mesure. Oui. Alors, c'est... fait que reprends-moi, là, si j'en oublie, là. Demidov, Reinbacher, H. Ça, pour moi, là, c'est un... Le premier bloc, là, c'est Demidov, Reinbacher. Donc, Age avant Mailloux, avant Hudson, avant Beck, Kapanen. Ah, Beck, Kapanen. Roy. Beck, Kapanen, oublie ça. OK. Roy, d'après moi, va être un bon joueur de 3e trio. Alors, j'imagine, à un moment donné, peut-être, là, je dis ça de même, là, Hage, Roy, Newhook, mettons, chose de même, mais avec des gars qui peuvent être interchangés sur le 2e trio. Tu sais, souvent, milieu d'alignement, là, ça roule. Hein, les joueurs, il y a des blessés, il y a des changements de trio pendant un match. Fait que quand on parle de joueurs de 2e, 3e trio, souvent, on parle de joueurs interchangeables dans le sens que on peut bouger les pièces. Alors ça, vraiment, il y a un top. Pour Hudson, je le mets 4. Ouais. Moi, j'ai toujours l'incertitude que c'est peut-être... J'aime pas ça dire le mot « juste » parce que c'est important, mais juste un gars de jeu de puissance. Ouais. OK? Mais ça n'en prend. Mais je pense que ce gars-là, il va falloir qu'il soit super bien utilisé par Saint-Louis dans le sens que tu le mets sur tous la première unité de jeu de puissance, mais il va falloir gérer ses minutes, dépendant des équipes, dépendant si c'est à l'étranger, dépendant des circonstances. Tu sais, on a vu comment ça a fonctionné en série cette année, ça brasse. Okay. Puis malheureusement, le gars, il n'a pas été doté du physique de Reinbacher ou de Logan Mailloux. Et j'imagine que Jacob Fowler, le gardien, est pas loin. Ben, tu vois, Jacob Fowler, j'hésite entre lui et Hudson au numéro 4. Okay. Parce qu'il est tout simplement plus loin, puis les gardiens, c'est plus dur à prédire. Alors, on va dire Jacob Fowler 5. Okay. Et j'imagine que Owen Beck, non. Oliver Kapanen, c'est dans une catégorie en bas de tout ça. Oui, j'ai Roy numéro 6. Ouais. Puis après ça, là, je tire la ligne, là, ça descend. Engstrom. Là. Solide. C'est ça, numéro 7. Mais Engstrom, est-ce que c'est un gars... Tu sais, je ne sais pas encore. Je l'aime. Ouais. Mais est-ce qu'il va avoir sa chance? Est-ce que c'est un gars qui va jouer combien de minutes? 14, 15, 16? C'est-tu un gars de 3e paire? Il y a quand même un goulot d'étranglement du côté des défenseurs gauchers à Montréal. C'est drôle parce que je nous surprends en ce moment, puis on se dit tout le temps, pas qu'on ridiculisait, mais on se disait tout le temps, on s'imagine à Montréal qu'il y en a 7-8 qui vont jouer dans la Ligue nationale, puis il y en a... Et là, en ce moment, là, on ça est se en peut. train de parler. Là, ça se peut. Alors qu'habituellement, tu fais les listes d'espoir. Ça me fait toujours rire, moi, quand je lis ça, là, pour les 32 équipes. Les top 20 espoirs des Blue Jackets de Columbus. Là, je suis le top 20. Je me dis, tabarnouche, il y en a peut-être 3 qui vont faire la Ligue. Moi, j'ai écouté le processus cette année. Là. Vous avez dit que c'était pas possible, 7-8. Ouais. J'étais là. Puis là, on est peut-être pas loin. Oui. C'est fou. Là, on n'est pas loin. Vas-tu t'acheter des billets de saison? Ils n'ont pas repêché Trevor Connolly. Avoue que tu as un chandail des Golden Knights en dessous de ton polo. Non, c'est un T-shirt gris. Fait que non, mais t'es proche, là, avec des Midov quand même. Et... Ben, Mais, mettons que mon niveau d'intérêt... Puis il y a eu des bonnes équipes à la fin des années 80. Là. Ça va y faire mal. Mais mon niveau d'intérêt, probablement, doit remonter à la fin des années 80. Dans le temps de Pat Burns, là. Ah oui? Oui, même la Coupe de 93, je n'étais pas fou de l'équipe, là. C'était quand même... Il y a eu des circonstances là, qui ont fait en sorte qu'ils ont gagné. Mais l'équipe qui avait perdu en finale contre Calgary en 89 était vraiment solide. Puis, mon niveau d'intérêt pour le Canadien remonte à peu près là. Okay.
Fait que là, les sceptiques peut-être vont se dire, OK, là, on comprend quand on disait qu'en saison régulière, de couler une coupe d'années, ça peut être bon aussi. Ah oui. Parce que tu as des clubs comme les Flyers, puis on va y revenir, qui surprennent, qui donnent l'illusion de se battre pour une place en série, qui se retrouvent à 12-13 à essayer de monter, puis parce qu'ils veulent peut-être des Midov, puis qu'ils ne l'ont pas. Écoute. Fait que c'est réel de se dire, oui, tu peux avoir des coups de Cherov, des fois, en fin de deuxième tour, puis c'est extraordinaire, tu as eu un coup de chance. Mais les gros joueurs, il faut que tu coules pour les... Mais toi, Philadelphie, moi, j'ai bien aimé ce que Brière a fait au début de son mandat. Ouais. Mais là, ça a commencé à s'effriter. Cotter Gauthier est parti. On va revenir là-dessus. Puis, si tu le permets. Oui, les reconstructions réussies et ratées, en voie d'être ratées. Là. Ouais. Parce que là, tu regardes, juste pour conclure avec le Canadien, là, ça devrait commencer bientôt. Disons là, que ce trio-là, Suzuki, Caulfield, Slavkovski, Doc, c'est évidemment la clé, on s'entend. Même la direction le reconnaît. Si ce gars-là est en santé, il peut aller chercher un 65, 70 points avec des Midov à long terme. Puis un autre joueur, peut-être un Newhook, un Roy ou un autre qui sera repêché. Tu commences à avoir un top 6 le fun. Là. Bien, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de bâtir un top 9 genre Dallas. Ouais. Où tu n'as pas nécessairement McDavid puis Draisaitl ou McKinnon. Ouais. Mais tu as quand même 9 joueurs capables de marquer des buts. Le Canadien, tranquillement, pas vite, est en train de bâtir ça. Puis vous êtes convaincu que c'est Doc le centre pour Demida? Pas nécessairement, Non. mais tu sais, dans le top, c'est parce que là, il y a un trio qui fonctionne bien avec Suzuki, Slav et Caulfield. Fait que tu te dis, bon. Mais ça peut c'est changer. pas très, très grave. Parce que ça, c'est sûr que Slavkovski avec Doc, il n'y a plus beaucoup d'espace. Là. Ça va être tough de récupérer les rondelles pour les autres équipes. Défensivement, tu vois ça construit à peu près selon quel modèle avec les effectifs qui sont en place? Oui, ça j'ai plus de points d'interrogation parce que, bon, Randbacker, je le vois comme vraiment un cheval, là, comme on dit, là, un gars qui peut jouer 20-25 minutes. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Après ça, comment ça va se décider? Goulet, c'est une valeur sûre pour le top 4, mais une valeur sûre sur la glace, mais est-ce que c'est une valeur sûre du côté santé? Avec les commotions qu'il y a eu. Mais tu sais, puis ça, on s'en est déjà parlé une couple de fois parce que Snake et moi, on se parle 3-4 fois par jour. Patrice Bergeron et Sidney Crosby avaient des commotions. À un moment donné, on pensait que leur carrière était terminée. Et d'ailleurs, l'agent de Patrice Bergeron, Kent Hughes, c'est lui qui avait trouvé les spécialistes pour Bergeron pour se remettre. Je te dis pas que ça va être ça, mais au moins, il semble être en bonne main avec du monde qui connaît les... Écoute, en prenant pour acquis qu'il peut avoir une carrière qui est en santé, c'est une valeur sûre pour le top 4. Randbacker aussi. Lane Hudson, comme je te dis, ça va dépendre de son utilisation, mais ça va être un joueur de la Ligue nationale. Okay. Ensuite, Mike Madison, ben ça, c'est à court terme, vraiment. Ouais. Alors, on ne sait pas s'ils vont le garder, on ne sait pas s'ils vont le re-signer, mais Madison, pour le moment, est là. Logan Mailloux, je maintiens que pour moi, c'est un défenseur de troisième paire. Okay. Je ne sais pas s'ils vont... tu sais, à un moment donné, s'ils vont le garder, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait un ménage qui se fasse, là. Ils ont 10 joueurs qui sont capables de jouer. Il y en a qui vont devoir passer à travers le balotage pour être cédés à Laval. Ouais. Barron et Harris, si je ne me trompe pas. Fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qu'il va falloir qu'il se passe. Mais le plus longtemps possible qu'ils peuvent retarder la décision, c'est que ça te donne le temps de voir où tes jeunes s'en vont. Parce que des fois, tu peux t'emballer pour un gars, exemple comme moi, j'aime beaucoup Engstrom. Mais Engstrom, peut-être qu'il va arriver puis il ne montre rien du tout. Oui, messieurs, un échange rapporté par Frank Savarelli. Oui, trade alert. T'as-tu la musique? Non? Qui s'en va aux Capitals, le choix numéro 43. Qui s'en va au Sabre Beck Malenstein. Beck Malenstein. Bon, c'est tout? OK. Mais je voudrais vous dire. Ben, si Barner est échangé, là, dis-nous-le. OK. Vous voulez pas savoir les choix parce que c'est quand même utile pour la deuxième ronde. Ben, les échanges de choix, je sais pas, les échanges de choix. Ouais, les échanges de choix, je te dirais que ça va être pertinent. Si le Canadien dans les fait un échange de choix. Ouais. Okay. Parce que sinon, il va en avoir pas mal. Là, ça va swinguer du 4e tour puis tout ça. Dans la Ligue de hockey junior maritime Québec, je crois, et là, il faudrait faire une petite recherche, là, mais je crois qu'il y a au moins 80% des choix. 80%, là, il y en a 200 quelques choix, là. Il y a 80% des choix qui, à un moment donné ou à un autre, ont été échangés.
Alors, les équipes ne repêchent jamais à leur rang. Puis là, on dirait que c'est ça qui est en train de se produire. Hier, ça a commencé. Bon. Des moves un peu Ça, il y en a eu bizarres. beaucoup. Là. Mais pour revenir à excuse-moi, de la défense du Canadien. C'était correct, là, bon réflexe. Donc, il manque une pièce qui pourrait être acquise éventuellement avec soit un choix l'an prochain, un échange, un gars qui veut... regarde, Forsling a été acquis au balotage. Là. Oui. Puis en même temps, quand tu regardes la défense des Oilers d'Edmonton, tu te dis le Canadien peut-être pas si pire, non. Mais il n'y a pas de McDavid à l'attaque. C'est ça. OK. Fait que... Mais la défense des Oilers d'Edmonton, c'est quand même fascinant qu'ils se soient rendus à un 7e match de Coupe Stanley avec une brigade défensive aussi médiocre. Kevin Bouchard, là, il a beau faire 1250 points, là, c'est vraiment une épine dans le pied pour les Oilers. Et c'est pas parce qu'il est offensif qu'il est mauvais défensivement. Parce que tu peux être bon offensivement et bon défensivement. Puis c'est pas parce qu'il prend des risques le gars, il est mou dans sa zone. Il est mou. Ouais, messieurs, là, on est à Varennes, à l'étoile du match. Ouais. Est-ce que le Canadien est l'étoile du match pour vous hier soir? Parmi les 3 étoiles. Moi, je veux que c'est bien. Je veux que Simon nous fasse ses 3 étoiles d'hier. Ouais. Ben, la première étoile, c'est les Sharks. Ben, ça, c'est évident, c'est facile. Là, ils ont eu Celebrini, mais le fait que Dickinson ait glissé, ça, c'est une pièce maîtresse dans leur reconstruction. Tu sors avec Celebrini et Dickinson. Ben oui. C'est fou, là. La 2e étoile aux Canadiens avec Demidov et Hage. La 3e étoile, Vegas avec Conley au 19e rang. Puis, D'ailleurs, Tony Marinaro a pris une photo avec Conley. Oui, puis tu l'as envoyé. Oui, et puis sur Twitter, il dit Trevor Connolly fait dire allô à Snake. Mais fait que Trevor Connolly sait où se trouve son plus grand admirateur. Oui, ça c'est sûr. Il n'y en a pas d'autre. Mais disons là, que Connolly, lui, il est sur Jupiter. Oui. Tu sais, c'est ailleurs. Là. Oui. Hein, c'est dans ton... Tu as des posters de Connolly dans ta chambre. C'est hors concours. Mais tu as la 3e étoile, là. Oui. Ben, écoute, je suis obligé de la donner à Vegas. Ils ont obtenu un joueur. OK, ta 4e étoile, bon. Bon, ma 4e étoile. Mathias. On va pas me dire que tu peux pas... Les Ducks. OK. Oui, avec Beckett, Seneca et Solberg. Solberg, c'est pas nécessairement mon genre de défenseur à repêcher en première ronde. Quand tu repêches 20 et 23, prendre un défenseur défensif, non, je suis pas d'accord. Sauf que Anaheim, là, ça déborde les joueurs offensifs. Il y a avec Mintyukov, avec Zellweger, avec Tristan Luneau, ça leur prenait un gars comme ça. Et Dieu merci, ils n'ont pas choisi Silayev au 3e rang. Alors, ils sont allés vraiment de façon intelligente. Ils n'ont pas gaspillé, entre guillemets, un choix sur un défenseur défensif. Ils l'ont obtenu au 23e rang. Je pense que lui, il cadre très bien. Parce que hier, là, il y a des joueurs, moi, je trouvais qui cadraient bien. Tu sais, même Silayev, que j'avais 24e, que je trouve aberrant qu'il soit choisi si haut, les Devils du New Jersey, c'est peut-être... Ouais. Le fit, comme on dit. Hein? Ah oui, c'est là où ils cadrent le mieux. Ouais. Ils ont 2 jeunes défenseurs, Nemetz et Luke Hughes. Tu ne pouvais pas amener un Zeev Bouillon au New Jersey. Un Dickinson. Ou un Dickinson, tu ne pouvais pas. Est-ce qu'on est tombé dans le piège de repêcher par besoin? À ta minute, là, toi, tu pouvais pas. Tu sais, regarde, là, tu décriais la décision des Pingouins à l'époque de prendre Jordan Staal. Jordan Staal, c'est parce que numéro 2, un joueur défensif. Non, mais tu pouvais prendre Jonathan Toews. Oui, Phil Kessel, Niklas Backstrom. Oui. Tandis que là, les Devils, pourquoi pas prendre le joueur le plus talentueux? Là, tu te contredis un peu, là. Non, mais écoute, là, à part Connolly, moi, je voyais plus d'attaquants dignes d'être choisi numéro 10. Un défenseur? Oui, mais là, tu sais, c'est... T'accumules le... J'aime beaucoup Cole Hudson. Ouais. Je l'avais 14e. Il n'est pas sorti encore. Ouais. Mais, veut pas, si le Canadien le choisit, c'est un doublon. Ouais. Tu sais, à un moment donné, là, il y a quasiment des frères jumeaux ou des triplets dans une équipe. Hughes, Nemetz, puis tu rajoutes un Bouillon, la cour est pleine. Mais tu peux les échanger après aussi. Tu peux les échanger auprès. Mais je fais juste te dire que je comprends le choix de Silayev, même si pour moi, ça n'aurait pas été mon choix, je le comprends. Bon. Là, je vais te prendre de cours encore. Ah oui. Mais t'es bon. Vas-y. Tu as 5 chandails à t'acheter dans l'ordre. C'est qui tes équipes préférées? C'est dans la Ligue nationale. Ben,
Tu veux dire dans l'ordre? De Ben, j'ai préférence. pas d'ordre, C'est qui là. ton équipe préférée, là? Les Sharks. OK. Bon. Mais il est beau, le chandail. Oui. Mais il n'est pas vert. Non, Là, t'es mais... en vert, là. T'es peut-être daltonien, mais Oui, c'est pas grave. non, t'es- mais t'es je voulais bon, rester neutre, professionnel OK. ce matin. Ah, Moi, je vois ok. du Dallas. Là, en tout cas. Oui, il y a du Dallas là-dedans, oui. Ta deuxième équipe préférée. Anaheim? OK. 3. Oh. Ouais. On s'approche, là. Ça devient Là, il y a une, intéressant. Il hésite. C'est qu'il y a, il y a As-tu un chandail rouge? il y a une baisse après ces deux-là, je te dirais. Moi, un bout de temps, pendant des années, je t'aurais dit Buffalo. Mais là, je commence à être découragé. Qui est à là. 3, là? Pardon? Qui est à 3? Pendant des années, je t'aurais dit Buffalo. Oui, mais là, c'est pas Buffalo. Mais là, c'est pas Buffalo. Vas-y. C'est qui 3? Hey, ben, filmez. Sortez vos téléphones. Qui est 3? Je dirais pas qu'on est en direct sur Internet. Je vais y aller avec Chicago. Come on. Non. Ben non. Non, là, c'est pas objectif. Chicago? Oui. Pourquoi? Parce qu'ils accumulent les actifs, puis j'aime la Ah façon oui? dont Davidson Puis ils ont pris travaille. Lev Shunov qui était au Non. 12e sur ta liste. Oui, mais ça, j'aime pas ça. Sauf que il continue de planter et il faut regarder le futur. Chicago va peut-être avoir un autre choix top 3 l'année prochaine. Ils vont peut-être gagner à la loterie. Simon, qui est 4e? Est-ce qu'il faut sortir les bruits de criquet ou c'est si compliqué que ça fait si mal que ça? Chucky a reçu des alertes à cause d'un blanc en ondes. Là. Ça fait-tu si mal que ça? Montréal. Qui? Montréal. J'entends Oh! pas. Et ça, vous savez que ça veut dire que le Canadien est 3e. Là. Chicago, c'était juste pour exclure le Canadien du podium. Il en a déjà fait beaucoup. J'ai Buffalo 5. Mais OK. Buffalo a beaucoup baissé parce qu'ils ont été numéro 1 pour moi pendant des années. Ouais. Dis-moi, là, hier soir, 3 équipes qui ont manqué le bateau. Ça, c'est le fun. Ouais. Ah! Ça, c'est le fun. Ben, Philadelphie. Est-ce que Philadelphie est en train de rater sa reconstruction Oui. avec Mishkov? Oui. Alors que les Oui. Sharks viennent de repêcher Igor Chernischov. Ah, Ça, vois-tu, 19e sur ma liste. OK. Je pense que lui, ce qui lui a nui, là, puis c'est une impression que j'ai, mais quand il s'est présenté au camp de l'agent Dan Milstein Ouais. récemment en Floride, il n'a pas joué, il y avait un coup de soleil. ben non. Ah oui. Alors, il y a des équipes qui auraient vu un manque de sérieux de sa part. Mais là, Il aurait je comprends. fallu qu'il soit repêché à Edmonton, à Calgary, où c'est l'hiver. Pas à San Jose. À San Jose, Ça va c'est mal. vrai. Mais je pense qu'au 33e rang, c'est un bon pari parce que c'est un joueur vraiment dynamique offensivement. Et moi, j'aurais cru moi, je croyais qu'il sortirait entre 15 et 20. San Jose il continue à se remplir. Continue à se remplir. Regarde le beau chandail. Ouais, il est beau. Non, mais cette palette de couleurs-là, là, elle n'est pas assez utilisée dans le Non, sport j'aime bien le professionnel. turquoise aussi. Ouais. Tu sais. Donc, Philadelphie Philadelphie est ben, en train de rater sa reconstruction. Ben oui, parce que là, premièrement, ils n'ont pas assez coulé à pic, mais nonobstant ça, l'histoire de Cutter Gauthier, ça, c'est vraiment une régression parce que Drysdale, tu sais, c'est comme ça. Hier, ils choisissent Jeff Luchenko. Jeff Luchenko, c'est un joueur de 3e trio. Et on le choisit au 13e rang. Et qui a été choisi après, juste pour rappel? Dans à nos les attaquants, auditeurs et à nos- bien évidemment, on a pris Consta Elenius, qui d'après moi a un meilleur par les sables, qui a un Ouais. meilleur potentiel offensif. Bransek Nigard par Détroit, lui, je l'aime moins. Tu as le droit de nommer des défenseurs aussi. Lui, qui je ont été l'aime choisis moins. après. Hein? Oui, Adam Irichek Ouais. et Tériq Parasek, 105 points dans la Ligue de l'Ouest par les Capitals de Washington. Sacha Boisvert, Ouais, mais- que j'aimais beaucoup mieux que Luchenko. Et évidemment, Trevor Connolly, 19 et Cole Eiserman, 20. Et ce que je veux rappeler aussi, c'est que les Flyers ont accepté de reculer alors que Bouillum était encore disponible, le défenseur. Oui, et que Philadelphie n'a pas de défense. Pas fort à défense, Il y a Philadelphie. Cam York. Oui. Tu sais, Tu disais que tu avais aimé le début de règne de Daniel Brière. oui, je l'aime moins. C'est suis qui le déçu. noyau, là? Les Je suis- joueurs, là. Je suis déçu. Ton noyau, à part, ben là, tu as Mishkov en qui je crois pas, puis en qui tu crois. Bon. Après ça, tu sais, Ben, c'est ça. Mishkov, là, il est mal pris, là. Ah, tiens, Oui, oui. ça sera pas de sa faute, c'est ça? C'est exactement ça.
Alors, vois-tu ici, moi, j'aime beaucoup Wintiput, Philadelphie. Qui est rendu à 25-26. Oui, Joel Farabee, 24 ans, qui est quand même un bon joueur. Ensuite de ça, je dois dire, Morgan Frost, 25 ans, c'est ordinaire. J'aime beaucoup Tyson Forster. Ouais. Je voyais, moi, Forster, Gauthier, Tippett, Konechny, un peu plus vieux, qui va être agent libre à la fin de l'année. Mais je voyais une belle transition. Là, je regarde ça à la défense. On a signé, on a Eric Johnson, qui est agent libre. Je ne sais pas s'ils vont le signer. Oublie ça, ouais. Travis Sanheim, OK. Nick Sealer, bof. Oui, mais ça, c'est pas des joueurs qui font partie d'une reconstruction. Mais c'est ça. Il y a Drysdale et York à la défense. Qu'est-ce qui les empêchait de prendre Steve Williams? Ouais. Alors, messieurs, ça déboule en ce moment. Ouais. Oui. Les Hurricanes ont choisi Dominic Badinka. Oui. Les Ducks ont choisi Lucas Peterson. Et les Blue Jackets ont choisi Charlie Elick. Bon. Elick, tu l'aimais pas? Lui? Non. Elick, c'est le typique défenseur défensif que tu vas choisir en deuxième ronde. Ouais. Alors, s'il avait été choisi en première, j'aurais probablement un petit peu déchiré ma chemise. Mais rendu à ce rang-là, j'ai pas vraiment de problème avec ça. Et puis. Qui était sur ta liste au premier tour? Oui. Qui n'a pas été choisi encore, là, OK. à 37. OK. Une liste personnelle, évidemment, là, pas un mock draft. Là. Ouais, on Bon. veut vraiment que ce soit personnel. Cole Hudson, 14, encore C'est disponible. toujours là. Ouais. Andrew Basha, 17. Ça, je suis étonné qu'il n'y ait pas un club qui l'ait pris en première ronde. Bon, Alphonse Fraise, qui vient d'être choisi par Les Jets. les Jets. Ça, c'est un petit défenseur offensif, peut-être, moi, je considère surestimé. Je le trouve un peu frêle pour la LNH, mais bon. Rendu en deuxième ronde, là, on lance des dards sur des joueurs qui ont probablement une ou deux grosses faiblesses, mais qui ont quand même encore le potentiel. C'est vraiment la ronde typique pour lancer des dards. Alors, pour revenir à ça, dans les autres joueurs, Teddy Stiga, 23e, qui n'a pas été choisi. Je pensais que ça aurait pu être une cible pour le Canadien au 26e rang s'ils avaient gardé leur choix. Jacob Battaglia, 26. John Mustard, 27. Anthony Romani, 28. Maxime Massé, 30. Justin Poirier, 31. J'avais Justin Poirier, 31. Je savais qu'il sortirait en première ronde. Il va probablement sortir après que le show va être fini. Mais je trouve que c'est un très bon d'or à lancer. 51 ans. 51 buts à 17 ans. Ouais. Un late bloomer. Oui. 51 buts à 17 ans, ça, c'est ça. C'est drôle parce que je regarde... La semaine a été longue, là. Je commençais à être fatigué. Je regarde les Jets. Oui. Puis, tu sais, on a déchiré notre chemise. Certains ont déchiré leur chemise quand le Canadien a changé Sean Monahan. Certains auraient voulu le garder. Puis, je parle pas juste de Martin Lemay, à qui je fais un clin d'œil amical. Puis, tu regardes ça, finalement, H, tu l'as eu grâce à Sean Monahan. Ben oui. Parce que tu as donné un choix de fin de 2 et le choix de Winnipeg. Je pense que malheureusement, il y a des fans, puis ça, c'est dans toutes les villes, il y a des fans qui ne voient pas plus loin que le prochain match. Ouais. Puis, tu sais, je comprends que c'est le petit 2 semaines ou 3 semaines qu'une équipe est en série. Je sais que ça peut être intéressant pour les fans. Je comprends tout ça. Mais à un moment donné, tu dois faire quelques sacrifices pour te créer un noyau à peu près du même âge qui va t'amener plus loin pendant plusieurs années. Ouais. Comme il est arrivé à Tampa. Ouais. Tu sais? Comme Floride est en train de faire. Une annonce importante parce que le premier gardien du repêchage vient d'être sélectionné, Ilya Nabokov. Par l'Avalanche. OK, Voilà, ça, c'est un joueur un peu plus âgé qui joue en Russie. Es-tu de famille avec l'autre Nabokov? Je ne sais pas si avec Evgeny Nabokov, je ne sais pas s'ils sont parents. Je n'ai pas l'habitude de surveiller les arbres généalogiques des joueurs. Mais Nabokov, oui, premier gardien réclamé. Et pour nos auditeurs de Gatineau, les sénateurs à 39 ont repêché Gabriel Eliasson, un défenseur. Oui, je trouve que c'est tôt pour Eliasson. C'est pas nécessairement là, un joueur au potentiel super élevé. Mais bon, moi, je dirais chacun ses goûts. Et qu'est-ce que tu penses de leur choix au premier tour, Yakemchuk? Oui, Yakemchuk, ça, tu vois, je l'avais 6e, moi. Puis c'était probablement le joueur le plus polarisant pour moi. Très polarisant. Un bout de temps, pendant l'année, je l'avais 13-14. Là, à un moment donné, je le regarde jouer. Puis je me suis dit, s'il atteint son plafond, s'il frappe le plafond, il y a des chances d'être une bête, là, comme on dit, le beast. Un Brent Burns, là. Ouais, c'est ça. Puis, alors, je l'ai aimé, le choix. C'est quoi les craintes? Pourquoi il est polarisant? Les craintes, c'est son jeu de pied, ce qu'on appelle le foot speed en anglais. Là. Les craintes, c'est son jeu de pied. Je ne sais pas si c'est un gars qui va être capable de pivoter et d'être assez agile dans sa zone pour se défendre. Mais quand il transporte la rondelle, ta comparaison avec Brent Burns, c'est très bonne. Il y a un gros lancer,
même si le gros lancer dans la LNH, c'est plus vraiment nécessaire, mais il l'a quand même, le lancer canon. Et il a un physique très imposant, défenseur droitier. Alors, je trouve que Ottawa a fait preuve d'audace parce qu'il y avait quand même encore Parekh, Dickinson et Bouillum de disponibles. Quand même, hein? Ouais. OK. En direct de l'étoile du match de Varennes, le Kraken de Seattle qui a choisi un fils de boulanger, Julius Mietinen. Il fallait évidemment des jeux de mots. Andrew Basha est sorti à Calgary au 41e rang. Alors, on lui offre nos condoléances. Pauvre gars, là, peut-être ça va lui donner une occasion de jouer. Ouais. Mais Calgary, ça s'en va vraiment, vraiment dans les bas-fonds. Puis pour Pac, c'est extraordinaire. Deux jeux de mots de suite, sans insulte à l'étoile du match. Ben, quoi de mieux que de travailler proche d'une cuisine Et pour voilà. pouvoir manger rapidement. Je suis découragé. Tu sais, là, on va revenir tantôt. Là, tu m'as nommé les Flyers comme qui ont manqué le bateau. Puis là, on voit les gars qui ont attendu, plusieurs déçus de ne pas avoir été repêchés au premier tour. C'est drôle, je vais rappeler une petite anecdote. C'était en 2008 et j'étais au repêchage et Nicolas Deschamps s'attendait à être choisi au premier tour. Puis après le premier tour, j'avais croisé la famille et tout ça. Puis j'ai dit, hey, faites-vous-en pas. Regardez, en 98, Éric Chouinard a été repêché au premier tour. Puis Mike Ribeiro au deuxième tour. Regardez qu'est-ce qui s'est passé après. Patrice Bergeron au deuxième tour. Puis là, il était quand même... Je voyais que ça les avait pas vraiment... ça leur avait pas remonté le moral. Qu'est-ce que tu me... Je vois rien, j'ai pas mis le... Un échange? Il y a... Oh, Tampa a échangé Mikhail Sergachev à Utah. Ben non. Selon Pierre Lebrun Ah! et Elliot Friedman. À Utah, Ah! Ouais. On est pris de court. on est pris de court. J'ai hâte de voir le retour. J'ai pas encore de... Ah, mais Mathias, ils Ouais. doivent libérer de l'espace sous la masse salariale. Oui, mais Sergachev... Ben, je le sais, mais le retour doit être là. Bon, Ouais. on est en direct. Fait que disons que mon anecdote de Nicolas Deschamps vient de prendre le bord assez solide. Là. Mais non, mais... Il vient C'est de prendre encore- le champ direct. Qu'est-ce que- Donc, Mikhail Sergachev échangé à Utah pour Connor Geekie, J.J. Moser, un deuxième choix en 2025, celui qui appartient à Toronto, et le pic numéro 199. OK, alors c'est évident, c'est pour baisser la masse salariale, mais Connor Geekie, elle t'aime pas, Mathias. Ça prouve que Julien Brisebois... Tu sais, Julien Brisebois, Pensez pareil. on l'a toujours admiré, là. Le gars, c'est un cerveau. Et ça, pour les quelques-uns, parce que là, vous le suivez, qui sont pas au courant, Ouais. Simon, à quelque part, en 2022, avait Geekie premier. Et j'ai travaillé très fort pour le faire baisser. Tu as accepté de le mettre à 5. Ouais. C'est rare que tu changes d'idée. C'est la seule fois que j'ai été influencé, je pense, dans les 20 dernières années par Ouais, quelqu'un. hein? Oui. Bon, C'est pour ça que cette année, tu m'as pas fait changer d'idée avec Trevor Conley. c'est sûr, ça, j'ai travaillé fort. Oui, mais ça n'a pas marché. Mais là, c'est quoi ta première... Puis je sais que tu aimes Geekie, je devine un peu qu'est-ce qui s'en vient. Oui. Je vois les plats passer, c'est dur. C'est quoi ta première réaction? Ben, ma première réaction pour t'aimes pas, ben, je te l'ai dit, c'est évidemment, c'est pour laisser, c'est pour larguer du salaire. Ouais. Bon, Sergachev, quand même, est un joueur de 8,5 millions par année jusqu'en 2031. Et on le sait très bien, Mathias, quand, avec un plafond salarial, lorsque tu as un paquet de hauts salariés à 7, 8, 9, 10 millions, à un moment donné, ça ne peut pas rester ensemble. Alors que Cole Hudson vient d'être réclamé par Washington. Ah ben, Intéressant. Cole Hudson à Washington, je pense que ça cadre bien. Ils vont avoir besoin d'un gars comme lui pour remplacer John Carson. Hayes a été échangé à Pittsburgh. Qui? Hayes. Kevin Hayes? Ouais. Kevin Hayes des Blues à Pittsburgh. Pour? J'ai pas encore les Ça ne doit pas être grand-chose. Mais... non, c'est Ben non, sûr, mais avec le salaire. avec tout le ça, salaire c'est pas méchant. et la qualité du joueur, là. OK. Mais revenons, là, on voit clairement, puis Stamkos qui s'en va probablement. Oui. Est-ce que le Lightning est en réinitialisation? Sûrement. Je te dirais que oui, mais J.J. Moser, c'est un bon joueur. Ouais. Tu sais, c'est déjà quand même C'est un numéro quoi au sein d'un club champion? Moser? Oui. Parce que Trois. là, le Lightning Trois. est à 3. 3. OK. Fait que Ouais. là, t'as McDonough, t'as Edmund et t'as Moser. Geekie probablement va faire une partie de la saison dans la Ligue américaine. Ouais. Et s'il y a une place, on va le rappeler. Mon avis. Mais c'est un élément, c'est l'élément clé probablement. C'est de la Geekie l'élément transaction, clé, mais au moins Moser vient
combler le trou à la défense immédiatement. Ouais. Alors que Harrison Brunicky est réclamé par les Penguins de Pittsburgh. On va retourner à nos discussions. À moins que tu l'avais très Non, haut, il y a des choix intéressants en deuxième ronde. Il y en a d'autres qui m'emballent moins. Et puis, alors, je commande seulement ceux que j'aime. Ben, c'est que, tu sais, si on avait été en 2003, puis on fait cette émission-là avec vous, puis là, on arrive, Patrice Bergeron, c'est le fun, un Québécois, deuxième ronde. On va retourner Bon, on en aurait parlé. On en aurait parlé quand à même. Costitine. Moi, j'aurais moins parlé de Corey Urquhart, par exemple. Ouais. Sérieux. OK. J'haïssais pas Maxime Lapierre, mais Corey Urquhart, là, franchement. t'sais. Tu vois, où les gros échanges, d'habitude, c'est vraiment le vendredi soir, c'est pas le lendemain. Il y en a pas tant. Là. Oui, c'est surtout dans la semaine qui précède. Ouais. Mais ça, c'est rare, la deuxième journée du repêchage, que boum, j'imagine, ils ont dormi Et là-dessus. Utah voulait Ils ont dormi là-dessus. Utah, veux-tu rappeler un peu leur journée de repêchage? Là, maintenant qu'ils vont chercher Sergachev. Bon, Utah, écoute, premièrement, je pense qu'ils voulaient faire un splash en arrivant. Ouais. Et ils l'ont fait en choisissant T.J. Ginla au 6e rang. D'après moi, beaucoup trop tôt. Je déteste pas Ginla, mais je l'avais 12e. Je pense que c'est un gars qui peut marquer des buts, mais je le verrais plus à l'aile qu'au centre. Puis ensuite, qu'est-ce que nos amis de Utah ont fait? Bien, ils sont allés chercher le Cole Baudouin au 24e rang. Cole Baudouin, pour moi, c'est probablement un des choix de première ronde les plus incompréhensibles hier. C'est un choix à la Ryan Poehling un peu, là, ou à la Michael McCarron. Un choix plutôt à la Poehling, là. Ouais. Écoute, c'est un gars... Tu sais, le problème avec des gars comme Baudouin, c'est qu'à un moment donné, mettons, là, Utah se rend loin en série. Ouais. Puis là, on va remarquer Baudouin, puis il travaille fort, puis il est vaillant, puis il va chercher la rondelle dans le coin, puis là, on se dit, ça te prend un Cole Baudouin. Oui. Mais je trouve que la première ronde... Nicolas Roy à Vegas. Nicolas Roy a plus de talent. Ah oui? Ben oui. Cole Baudouin, offensivement, c'est 0. Okay. Puis là, ce qui arrive, c'est que là, tu regardes un gars comme ça, puis tu te dis, est-ce que tu le repêches? Ou, en première ronde, tu vises toujours le coup de circuit, puis à un moment donné, un gars comme Baudouin, tu vas le chercher par un échange, par un marché des joueurs autonomes. Regarde, t'aimes pas qu'est-ce qu'ils ont fait? Des gars comme Barclay Goodrow, Nick Paul, ils sont allés les chercher à la date limite des transactions. Ouais. Tanner Jeannot, ça n'a pas été un succès, mais moi, j'aime mieux la mentalité de Tampa d'aller chercher ces gars-là quand ils ont prouvé qu'ils sont des bons gars de 3e, 4e trio. Parce qu'un gars déjà qui est étiqueté 3e, 4e trio, comme Baudouin, le soir du repêchage, ça peut aussi devenir un joueur de la Ligue américaine. Parlant de Tampa, il n'y a pas de salaire retenu dans l'échange de Sergachev. Okay. Et Pierre Lebrun soulève la question, est-ce qu'on fait de la place à Stamkos? Oui, ben c'est ça. OK. Peut-être. Pittsburgh, juste par curiosité. Oui, là. intéressant. Le 45-46, Mathias. Ryder Ritchie, 45 à Minnesota. Je pense que c'est un bon rapport qualité-rang. Ouais. Bon joueur offensif. Alors, avec Zeev Bouillum, Minnesota est très bien parti dans leur journée. Tanner Howe à Pittsburgh. Un autre gars, c'était intéressant, il jouait avec Connor Bedard dans les 2 saisons qui ont précédé. Très talentueux, mais c'était toujours difficile de voir, est-ce que c'est à cause de Bedard qui est bon? Sa production a baissé cette année, mais pas un mauvais choix en deuxième ronde. Tu sais, parce que si on recule juste à 2022, là, t'as des gars comme Poitras à Boston. Oui. Poitras. T'as Tristan Luneau à Anaheim qui a commencé l'année. Fait que dans ces gars-là, t'as des gars qui vont surprendre d'ici un an ou deux. Hudson, Ritchie, il va y avoir... Tu sais, bon an, mal an, là, sur 32 choix, t'as à peu près 7-8 gars qui s'établissent dans la Ligue nationale de façon stable et qui peuvent même devenir des joueurs d'impact. Alors, on parle d'à peu près 25 de chances de réussite. Je vois un jeune homme avec un chandail des Islanders de New York. Dis-moi donc, qu'est-ce que tu as pensé de Cole Eiserman comme choix quand même autour du... Au 20e rang, c'est correct. L'affaire avec Cole Eiserman, c'est que... Puis là, je vois gros, là. Puis c'est une caricature que je fais, OK? Parce qu'on parle d'un gars qui a marqué des tonnes de buts. Mais c'est une caricature. Il devient Brettol ou il devient Mike Hoffman. OK. S'il devient juste entre les deux, c'est correct. Autrement dit, si... Il y a pas mal de chances d'arriver. Mais à 20... Oui, il y a plus de chances de devenir Mike Hoffman, mais il y a un lancer dévastateur. Mais au 20e rang, s'il devient Hoffman, c'est déjà pas si mal. Oui. L'affaire, c'est que je crois que l'affaire avec Eiserman, ce qui a empêché les équipes de le repêcher, mettons, dans le top 10, c'est que si Eiserman, avec le style de jeu qu'il a, marque 25 buts, il nuit à ton équipe. Ouais. Il va falloir qu'il aille en chercher 40-50 pour que tu passes par-dessus ces carences. Ouais. Et c'est pour ça que ces gars-là, dans le top 10, c'est très, très délicat. Moi, tu vois, je l'avais 13e.
c'est aussi haut, moi, que j'étais prêt à aller pour le repêcher. 20e choix, les Islanders ont fait la même chose il y a quelques années. Oliver Wahlstrom, un joueur dans le même moule. Peut-être moins bon marqueur, mais dans le même moule. Et on voit qu'Oliver Wahlstrom, que j'aimais beaucoup, que j'avais classé 4e, qui est un flop. Ouais. Alors, je suis beaucoup plus prudent dans le cas d'Yzerman. Quoique Yzerman, ce qui est fascinant, c'est que ce gars-là, à ce date-ci, l'année passée, était mentionné comme un challenger de Macklin Celebrini pour le premier rang. OK. C'est fou, hein? Ouais. Là, on est à 47. Le Canadien, évidemment, a donné son choix de fin de deuxième tour pour s'avancer et prendre H. Ils ont 2 choix de troisième tour, un choix de 4, 2 choix de 5 ou 3 choix de 5, si ma mémoire est bonne. Et dans le dernier balado, tu nous avais expliqué ta stratégie pour le Canadien. Là, puisque ça s'en vient, peux-tu nous expliquer en quoi ta stratégie pouvait s'appliquer au premier tour et ce qui s'en vient pour préparer les gens avec tes cibles? Juste avant, les Red Wings ont réclamé Max Plante. Bon, Max Plante, un joueur extrêmement talentueux. S'il avait mesuré 6 pieds, il aurait été un choix de première ronde. Mais il est absolument minuscule. Alors moi, je vois plus un joueur de la Ligue américaine chez lui. Il manque de lumière, dirais-tu? Excusez, continue. Oh, OK. Écoute, j'ai même pas compris. Fait qu'elle doit pas être bien bonne. Max Plante. Ben, la plante a besoin de lumière pour pousser. Eh boy, est-ce que vous l'avez compris? Voyons. Là, ce qu'on va faire, on va les analyser à coup de 3-4. D'accord, OK. Ben non, c'était correct. Parce que je veux juste lui donner le temps vraiment à Simon d'expliquer sa stratégie. D'abord, de revenir sur le premier tour, puis ensuite d'expliquer sa stratégie pour la suite. Ben, la stratégie pour la suite, étant donné Attends, commence avec le premier tour. Ben, Est-ce que ça ressemble à ce que tu aurais fait? Ben, le premier tour, bon, je répète oui, que mon choix était Connolly, oui. mais c'est sûr que Davidov était le suivant sur ma liste. Okay. Alors, Davidov, parfait, c'est probablement ça que j'aurais fait. J'aurais parlé au propriétaire. Le propriétaire aurait dit, on veut pas de Connolly. J'aurais dit, boum, on prend Davidov. Parfait. Bon. Rendu au 21e rang, écoute, j'étais rendu, moi, à 2 joueurs sur ma liste, collés. Andrew Basha, 17, Michael Hage, 18. Puis tu avec Cole Hudson. Et j'avais Cole Hudson, qui était 14, mais à un moment donné, je le sais Tu aurais eu une fringale pour un attaquant. Ben oui, parce qu'à un moment donné, c'est pas juste ça, c'est que Cole Hudson, c'est une situation un petit peu exceptionnelle. C'est quand on dit prends le meilleur joueur disponible, là, on parle d'un doublon. Ouais. Vraiment un doublon. C'est sûr. Puis à un moment donné, ben oui, tu peux avoir deux Dickinson dans ton équipe. Ouais. Tu sais, comme, je sais pas, moi, les Prédateurs avaient Weber Suter sur la première paire. Ouais. Ben, Dickinson, runbacker, j'aurais pas eu de problème avec ça. C'est ça. Mais 2 Hudson, je pense pas que tu peux te permettre d'en avoir plus qu'un. Fait que là, c'est quoi tes cibles pour le Canadien au 3e tour? Bon, au 3e tour, là, tout va dépendre beaucoup de ce qui se passe en ce moment. Mais dans les joueurs qui restent... T'en as encore, là, oui, t'avais pris au premier tour? Du côté des Québécois. On va y aller du côté de la... Ben non, mais moi, je veux connaître ta stratégie, là. Ben, moi, je me fais des blocs de joueurs. Ouais, c'est ça. Alors, j'aurais bloc de joueurs québécois, OK. bloc d'attaquants talentueux, bloc de défenseurs défensifs, comprends-tu? Ouais. Et là, tu y vas un petit peu... Pas que tu le joues par oreille, il faut que tu sois bien préparé, mais tu es obligé de suivre le tableau, là. Ouais, vas-y, T'sais, parce que là, tu te fais glisser des joueurs. Alors, vois-tu, moi, dans les joueurs québécois, 2 attaquants. Un que ça me surprendrait qu'il soit encore là, c'est Maxime Massé, des Saguenay-Chicoutimi. Ouais. Je pense pas qu'il soit là autour du CH. Maxime Massé, avec un meilleur coup de patin, aurait été un choix de première ronde. C'est un ailier droit, 6 pieds 2, 190. Il joue dur. Il a des bonnes mains. Il a un excellent sens du jeu. Mais le coup de patin laisse à désirer. Bon, mais il devrait sortir en 2e. Petite parenthèse, messieurs, Ouais. John Marino passe à Utah. Non? Oh boy, OK. OK, Utah on veut fait un gagner, là. Oui, John Pendant Marino. qu'on a des amis qui arrivent de leur ronde de golf. J'espère que ça a bien été. John Marino, le joueur que ouais, j'apprécie ouais. bien, je suis surpris qu'il ait été échangé. Peut-être qu'on libère encore, on largue du salaire. Pourtant, c'est une équipe qui veut gagner. Oui, mais ça va dépendre du retour. Je ne sais pas encore, je vous donne OK. des détails. Oh Écoute, boy, OK, Utah, moi, ça ne me dérange pas d'être interrompu, Mathias. On y va live. Mais moi, là. les échanges, c'est Ouais. parfait. Ouais, C'est on y juste va les live. choix, à moins que ce soit un Québécois. Ben, ou un tu vois, nouveau nom. non, mais moi, tu vois, mon gardien préféré du repêchage est sorti 49. Mikhail Yegorov, il faisait partie de ma stratégie pour le Canadien. Ouais. Il est parti. Oui, c'est vrai. Tu m'avais parlé de lui. Oui, on en a parlé pour dans le plus tard, balado. ouais. Moi, je pensais qu'il sortirait en 3e. Mikhail Yegorov, joueur, gardien de but de la USHL, qui jouait pour Omaha, un club absolument horrible. Le gars a été bombardé à tous les matchs. Il s'en est bien tiré.
Je trouve que c'est un excellent pari sur un gardien de but. Bon. Alors, Je pense que les échanges vont débouler, là. Ouais. Quand ça commence, là. ça, c'est un joueur qui est parti de ma liste. OK. Alors, Maxime Massé, moi, en troisième ronde, je vais Justin Poirier. Ouais. OK? 5 pieds 7, 185 livres. Le gars, 51 buts à 17 ans, un excellent lancé. Et je me dis, ben écoute, un gars de 5 pieds 7 qui marque des buts, on a la preuve dans la Ligue nationale avec 2 joueurs que c'est possible. Avec DeBrincat et Caulfield. Et là, probablement Stankoven aussi. Et Stankoven. Bon. Alors, ça serait ma stratégie. Ça, c'est vraiment Poirier que je viserais. Si ma mémoire est bonne, Mathias, le Canadien a 2 choix de troisième ronde. Est-ce que c'est possible? Oui, 2 choix. 2 choix de troisième ronde. Tu as les rangs devant toi. C'est ce que je suis en train de Tag chercher. va nous donner dès qu'il y a le retour pour... Oui, je l'ai devant moi. Tu l'as? C'est le pick numéro 49 et le pick d'Edmonton en 2025. Le deuxième choix d'Edmonton en 2025 en retour de John Marino et le choix numéro 153. Ah! Ils OK. l'ont donné. Ils ont largué du salaire. Alors, peut-être qu'un coup qui se prépare Parce que Marino, 1er c'est juillet. leur meilleur... il y a un an à peine, Mais là, on c'est veut, leur faire, meilleur défenseur. on veut faire de la place à Nemetz à temps plein. Ouais. Mais là, il y a quelque chose qui se trame, d'après moi. Il y a une signature qui s'en vient dans quelques jours. OK, ouais. Ça peut pas être sûr. d'autre chose. Côté des Devils, oui. Oui, ils ont visé quelque chose. Le Canadien a 2 choix. Le sien est celui de Minnesota. Donc, Quel rang? As-tu les rangs? Non. ben, en début de troisième ronde. OK. Alors, on parle dans les 12 premiers choix de la troisième ronde. Alors, Poirier serait un de mes choix. Un autre joueur, moi, que j'aime beaucoup, qui est sur ma liste, l'allié gauche, John Mustard, de la USHL. 6 pieds 1, 186, bon marqueur. Mustard. Je dirais. Et puis, lui, je pense qu'il est disponible. C'est un gars avisé. Et chez les défenseurs québécois, si ces gars-là sont partis, j'aime bien Thomas Lavoie, Alexis Bernier. Alexis Bernier, j'attendrai peut-être 1 ou 2 rondes après. Ouais. Mais troisième ronde, Thomas Lavoie peut être intéressant. Tu as besoin de défenseurs défensifs. Tu les repêches pas en première ronde. Mais ça, ce gars-là, je crois, a une chance de jouer dans la Ligue nationale et être... Tu sais, je le verrais bien, mettons, jouer avec les Hudson, exemple. Ouais. Mais là, on est vraiment 3-4 ans là, en avance. Là. OK. Mais ça, c'est un exemple de défenseur défensif que je prendrais. OK, avant un Biélorusse ou un Suédois, là, ou... Oui, moi, là, je trouve que les équipes font beaucoup de... Comment dirais-je? Ils font beaucoup trop de projections avec les Européens. Puis les Européens, ils sont difficiles à évaluer parce qu'ils jouent dans des ligues vraiment de calibre inférieur aux ligues juniors et surtout jouent dans une grande patinoire, un style de jeu auquel on n'est pas habitué, auquel ils sont pas on n'est pas habitué dans le sens que c'est pas le style de jeu qu'ils jouent dans la Ligue nationale, c'est ce que je veux dire. Pourquoi pas prendre lancer des dards sur des joueurs de la Ligue canadienne de hockey? Ouais. Puis là, je ne peux pas juste prêcher pour ma paroisse parce qu'on vit au Canada. Si c'était 100 fois mieux en Suède, je te le dirais. Ouais. Mais moi, c'est très, très rare que je lancerais des dards sur des joueurs européens de 2e, 3e division. OK. Elliot Friedman rapporte que les Red Wings et les Rangers travailleraient sur un échange pour Jacob Trouba. Ah, Oui, les Rangers qui veulent laisser aller Trouba, il y avait eu des rumeurs à un moment donné, peut-être que les Sharks pourraient être intéressés, prendre le 8 millions parce qu'eux doivent atteindre le plancher salarial. Ouais. Alors, c'est évident que les Rangers ont besoin d'espace sous la masse salariale, sous le plafond et là, salarial. Trouba, il reste combien d'années de contrat? Un an. Je suis curieux. Un an. Il reste un an, à 8 millions. Pourquoi il ne faudrait pas que ça coûte cher? Parce que les Red Wings, ça, c'est un club. Et je ne sais pas s'ils sont dans ta liste de ceux qui ont raté le bateau. Ben oui. Ils s'en vont où, les Red Wings? C'est dans le dictionnaire, là, rater le bateau de reconstruction, tu as le logo des Red Wings. C'est raté. Explique donc, J'espère qu'il n'y a pas de partisans des Red Wings ici qui vont être fâchés là, de ce que je dis, Il n'y a mais pas de casquette des Red Wings. il n'y a pas de casquette des Red Wings, il n'y a pas de chandail rouge. Explique-nous, parle-nous donc du choix qui a un nom difficile à prononcer, Oui. Nigard, là? Oui, Michael Brandsegg-Nigard. Oui. Écoute, moi, je l'avais 32e. C'est un gars qui a joué en 2e division en Suède. Pas de grosse production pour une deuxième Pas division. une grosse production. Un gars, par contre, c'est un gars fort, c'est un taureau. Ouais. Encore là, 15e rang, tu peux pas passer à côté du talent brut pour aller prendre un joueur comme ça. Et Détroit, il semble... Détroit, de toute façon, là, c'est l'équipe qui joue pour maintenant, alors qu'ils sont pas prêts au Mais maintenant. là, tu vas chercher Trouba.
Ben, à moins Oui, que oui, mais là, Détroit Détroit, là, donné, là. non, mais là, Détroit, ils sont désespérés, là. Là, ils peuvent plus remettre le dentifrice dans le tube, là. C'est difficile de mettre du dentifrice dans le Ben, tube, c'est hein. pour ça que j'ai pris cette comparaison-là. Mais, Y a-t-il c'est des ça. choix là-dedans qui t'allument, là? Berglund, Mowgli, Ben, Saline, Wallenius. les Sharks, Leo Saline Wallenius, un défenseur. Les Sharks ont besoin de défenseurs. Un beau projet, un gars qui a un bon talent offensif, mais qui va passer probablement une couple d'années en Suède, qu'on va amener ici. Une chance de jouer dans la Ligue nationale, je te dirais. Teddy Stiga. Stiga qui vient de sortir. Et Teddy Stiga qui part À à Nashville. Nashville. Ça, 55. Teddy Stiga, super futur joueur de troisième trio. On est quasiment dans... On est une coche en dessous d'un Michael Hage, mettons, selon Ah moi. oui? Et je croyais qu'au 26e rang, Stiga aurait pu être une cible du CH. Au 26e rang. OK. Ouais. Tu vois, il aurait quasiment été libre si le Canadien avait gardé son choix. Oui, mais 57 s'en vient. Et Los Angeles a choisi, évidemment, le costaud Green Tree. Oui, Aurais-tu pris Green Tree, Stiga ou Age? Parce que là, il aurait gardé leurs deux choix. Hage. J'avais Hage 18, j'avais Green Tree 22 et j'avais Stiga 23. Mais est-ce que tu aurais pris Age ou Stiga et Green Tree? Parce que là, comme je te dis, il n'aurait pas été loin, là. Oui, mais là, s'il garde le 26, il n'y a plus de Hage, là. Non, mais il y a le Green que Tree. c'est- Il y a Green Tree. Ouais, Green Tree, Stiga. Et un bon gars en fin de deux. T'es content pareil. C'est qu'à un moment donné, oui, je le sais que la quantité, c'est important, mais il faut que tu fasses une pondération de tout ça. Hage est quand même de beaucoup supérieur aux deux joueurs que tu viens de nommer. Alors, tu vas-tu prendre De deux... beaucoup, hein? Ben, de beaucoup. C'est que tu vas-tu prendre deux joueurs corrects ou un potentiel joueur de deuxième trio. Green Tree, Stiga, je vois pas des potentiels de deuxième trio. Tu as besoin de vedettes, tu as besoin de talent. Ouais. Pag s'en va manger. On savait qu'elle allait nous lâcher. Mais je déteste pas Green Tree en passant. Au 26e rang, je trouve que c'est un très bon choix. Bon. Ouais. Merci, Pag. Je savais que tu quittais pour le boulot. Dis-moi donc maintenant qu'on a Philadelphie, Détroit qui ont manqué le bateau. Oui. T'en as-tu un autre? Je te dirais que c'est vraiment... Détroit gagne la médaille d'or, d'argent et de bronze. Là. Ouais. Ouais. Philadelphie, ça demeure quand même encore un peu un travail en cours, là, Ouais. un work in progress. Détroit, c'est raté. Raté. Cette équipe-là va se retrouver dans le milieu de peloton, le fameux milieu de peloton dont je parlais tout à l'heure. Bon, ben parle-moi donc d'abord de Toronto qui a reculé une fois ou deux pour leur choix à 31. Ben là, ils choisissent Ben Denford, puis ils sont tout contents. Oh, ils sont contents. Ils sont contents. C'est un gars qui bloque Écoute. des tirs. Oui. J'arrive de la cuisine, puis les cuisiniers m'ont demandé de vous dire que Tanner Jeannot a été échangé aux Kings pour un choix de deuxième ronde en 2025 et le 118e choix cette année. Bon, ben ils ont réalisé qu'ils ont raté cet échange-là. Ouais. Ça leur a coûté un choix de premier, de deux, de trois, puis ils récupèrent un choix de deux. Fait que des fois, Et ils larguent un joueur. Ils doivent larguer des joueurs. C'est sûr que c'est pour C'est ça. Ça doit être Sam Coase, là, Écoute, ça n'a pas de bon sens. Ben Denford, choisi par Toronto, Ouais. sérieux, là, c'est le genre de gars que tu vas chercher en quatrième ronde, que tu signes le 1er juillet pour 775 000 $. Tu marches pas jusqu'au podium tout fier d'aller réclamer Ben Denford. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que c'est une équipe mal gérée. OK. C'est une équipe qui a été chanceuse d'aller chercher le fameux trio au début de la reconstruction en 2016, mais qui, depuis 8 ans, n'est pas capable de franchir la première ronde avec 3 des meilleurs joueurs de la Ligue. On a réussi à bien le dompter quand même. Hein? Là, maintenant, il dit un club mal géré dans le temps. Arrêtez-les. Ah, il y aurait eu d'autres termes qui auraient été employés, Parce que mais... là, ça vient de chercher. Hein? oui, ça vient moi. les écailles te retroussent. là. Moi, ça vient me chercher. Ça vient me chercher surtout que le directeur gérant des Leafs avait déjà prouvé ailleurs qu'il était incompétent, Ouais. mais on le réembauche. Ouais. C'est du recyclage. Écoute, la Ligue nationale est verte, Mathias. La Ligue nationale est quoi? Elle est verte, elle est green. Comme ton Elle est chandail? écologique. Ouais. C'est du recyclage constant Ah, voilà. de directeurs gérants, de recruteurs puis d'entraîneurs. Un autre gardien, Carter George. Oui, Carter George des Kings, un des 3 meilleurs gardiens disponibles. On l'a vu au tournoi U18. Alors, écoute, c'est des projets à long terme, pas une mauvaise idée. Moi, il y a un échange qui... Pag, pendant ce temps-là, peux-tu peut-être nous rappeler le Canadien à quel rang exact il va choisir?
Il y a un échange qui m'a surpris. Les Oilers d'Edmonton Oui. tenaient tellement à avoir Sam O'Reilly Oui. au 32e rang qu'ils ont donné un choix de premier tour en 2025 ou 2026. Et 2025 est protégé du top 12. Oui. Donc, il pourrait, disons que la saison va moins bien, il pourrait échanger un 13e choix total Ouais. pour le 32e. Qu'est-ce qui s'est passé là? 13e, ça m'étonnerait, mais ça pourrait très bien être le 20e. 20e. Ben, eux autres ont considéré que même c'est toujours un pari que tu fais que Ouais. tu donneras pas le 20e, mais eux autres ont peut-être dit, écoute, est-ce qu'au 20e choix l'an prochain, on va avoir un joueur qu'on aime autant que Sam O'Reilly? Ce qui me fait dire que sur leur liste, Sam O'Reilly était peut-être 20e ou 18e ou quelque chose comme ça. Alors, Mathias, les choix exacts du Canadien sont les 70e, 78e, 102e, 130e, 134e, 166, 210 et 224e. Fait que 70, 78, on approche. Puis ça va vite, là. Oui. On va probablement embarquer dans la troisième ronde avant que le show se termine. Bon. Il reste 50 minutes. Il y a une autre rumeur Oui. qui, c'est un peu plus qu'une rumeur, qui disait que Chicago a fait une offre aux Blue Jackets de Columbus. Ils ont repêché, évidemment, au deuxième rang, le défenseur Levchunov. Oui. Et ils auraient offert leur choix de premier tour non protégé en 2025 et un autre choix pour le 4e au total. Qui a bien fait de... Est-ce que Columbus a bien fait de dire non? Oui et non. Bonne réponse, ça. Oui et non. Mais je vais te dire les deux côtés. Ouais. C'est que s'il avait pris Demidov, je t'aurais dit oui, ils ont bien fait de dire non. Ouais. Mais en prenant Lidstrom, bof. OK. Et pour Chicago, je ne sais pas qui était la personne, le joueur visé. C'était peut-être Demidov. À ce moment-là, si c'est Demidov que Chicago avait dans sa mire, même si Chicago a un top 4 l'an prochain, c'est pas très, très grave. Demidov, si c'est un joueur... là, probablement que Columbus a dit non parce qu'ils veulent avoir Lindstrom au 4e rang. C'est ça qui est arrivé. Ou Chicago a peut-être voulu protéger le premier choix. Non. Non? Il était Non pas protégé. non protégé. Ah, ben là, tu risques de perdre James Haggins. Oui. Pour aller chercher peut-être Demidov. OK. Moi, j'aime mieux... Qu'est-ce que Écoute, en ce moment, j'aime mieux Haggins que Demidov, mais tu sais, un an à l'avance. c'est Un an à fun l'avance. quand même, là. ces propositions-là. Oui, mais un an à l'avance. Ouais. Oublie pas que l'année passée, sur 32 joueurs qui avaient été cotés en première ronde, il y en a 7 ou 8 qui n'ont même pas été choisis Ouais. encore. OK. Fait que moi, un an à l'avance, là, j'aime pas ça faire de la projection de joueurs. Là, on rappelle que Maxime Massé, toujours pas choisi à Ouais. 58, Oui. à 57. Justin Poirier, évidemment, c'est dans tes cibles. Caroline à 60, peut-être Maxime Massé. Ah oui, pourquoi? Caroline a tendance à repêcher talent uniquement depuis 4 ans. Et je pense qu'on en avait parlé dans un podcast cette année. On commence à analyser la recette. Puis la recette, il n'en sort pas grand-chose. Et moi, j'aimais beaucoup leur stratégie de ne repêcher que du talent brut à toutes les rondes. Mais il n'est pas sorti grand-chose à part Seth Jarvis. À 61, connaissant Patrick Roy, je me demande s'il ne va pas donner son grain de... Tu sais, d'habitude, les entraîneurs ne se mêlent jamais du repêchage. Est-ce qu'on va profiter de ses connaissances, étant donné qu'il sort de la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour essayer de voir qui sont les meilleurs talents? Ça, c'est possible. OK. C'est possible parce qu'il les connaît bien. Ouais. À un moment donné, quand ça fait 3-4 ans que tu n'es plus dans la Ligue, tu ne les connais plus. Mais là, ça fait seulement 1 an qu'il n'était plus là. Alors, peut-être que lui a vu peut-être un Massé ou un Lavoie, je ne sais pas. Veux-tu nous rappeler peut-être tes cartes cachées? Les as-tu à portée de la main? Tu sais, le dernier épisode, tu nous avais donné des cartes cachées. Oui, c'est ça. Parce qu'elles doivent pas être, Là, comme je t'ai dit, j'avais le gardien de but Yegorov, Ouais. que j'aimais beaucoup. Elles doivent être encore cachées, là. J'avais le défenseur Alexis Bernier, que je considère, mais pas... Prenez pas ça dans un pool, là. Ouais. Mais je parle un choix lointain qui pourrait... C'est un échange, ça? Ça ressemble à ça. Vas-y donc, Qui pourrait se retrouver, un choix lointain qui pourrait se retrouver un jour dans la Ligue nationale, peut-être une troisième paire. Il y avait toutes sortes de joueurs offensifs, moi, que je n'haïssais pas. Kevin He, un joueur de l'Ontario. Mais c'est tous des joueurs offensifs qui ont une grosse lacune. Ça peut être souvent le désintéressement de jouer défensivement. Ouais. Ça peut être le coup de patin. Ça peut être le physique. Mais là, vois-tu, j'avais Jacob Battaglia, un joueur de l'Ontario également, un attaquant, un peu dans le même moule. Anthony Romani. Lui, il m'intrigue. Ah, OK. Anthony Romani n'a pas été repêché l'an dernier. Cette année, il explose 58 buts, 2e compteur de la Ligue. Là, tu vas me dire, oui, mais c'est un joueur plus vieux. Regarde,
Moi, la saison de 19 ans d'un joueur junior ne m'intéresse pas. Mais celle de 18 m'intrigue quand même. OK. Et des fois, il y a des gars qui font un bond parce qu'ils avaient pas assez de glace, parce qu'il y avait quelqu'un qui les bloquait. Et là, il y a une genre d'explosion. Alors, il ne faut pas négliger un gars comme Romani, je considère, pour le repêchage. L'échange, c'était un échange de choix parce que c'était aux Leafs de piquer, Encore? de choisir? sélectionner. Puis, Bon, puis là, on va rappeler qu'à 57, on l'a dit que c'était Carter George, mais c'est le choix du Canadien. Ah oui. Donc, les Kings, comme récompense d'avoir reculé de 5 rangs au premier tour, ont pris le gardien Carter George. Oui, et comme je t'ai dit, c'est un bon d'or à lancer sur un gardien de but quand même, qui était le meilleur gardien de but canadien, je te dirais, disponible. Linus Eriksson, choisi 58e par Philadelphie. Philadelphie, Panthers, Floride. ouais. Les Panthers. Ça, c'est un gars qui était sur beaucoup de listes en première ronde, pas la mienne, mais je trouve qu'au 58e rang, les Panthers peuvent avoir quelque chose à développer. Peux-tu appeler Chantal ou le Canadien? Un petit échange, là, me semble, ça serait le fun. Là. OK, je me mets là-dessus. Ouais. Là, on est rendu à Nashville. Ouais. Est-ce que, donc, dans tes cartes cachées, est-ce que tu as d'autres où on est rendu pas mal? Ben, il y en a qui sont partis hier, là. Ouais. Tu sais, moi, j'aimais bien, je ne sais pas, Marek Vanacker. Vanacker, ok. Ouais. qui est sorti. Bon, je regarde un peu là, les joueurs qui étaient classés très haut, qui ne sont pas sortis. Là. Je suis en train de dérouler la liste. Le Finlandais Aron Kiviariu, si je ne me trompe pas, il n'a pas été choisi encore. Ça, c'était un gars pendant 2-3 ans qui était perçu comme un choix top 5 ou top 10. Ouais. Mais c'est un dépenseur format... Petit. Pardon, très petit. Ouais. Et on dirait qu'il a plafonné. Alors, c'est un gars qui est encore disponible. Moi, je ne le choisirais pas, mais je le nomme parce qu'on a souvent entendu parler de lui. Ensuite, j'ai toujours Cole Hudson, hein, qui... c'est incroyable. Cole Hudson qui sort pas. C'était le rang de son frère s'en vient. Ouais, il est sorti. Il est sorti? Ouais. Oui, à Washington. Oui, à Washington, c'est vrai. Écoute, là. Écoute, ça fait beaucoup. Merci, le monde est allumé. C'est parfait. Oui. Non. Miguel Marquez. OK. Un autre attaquant qui n'est pas sorti en deuxième ronde. Ça, c'en est un qui est très... je verrais peut-être un joueur de milieu d'alignement. Excellent marqueur, mais coup de patin moyen. OK. Bon, alors ça, c'est la raison pour laquelle il n'est pas sorti probablement. Je vais faire un petit résumé quand même là, pour ceux qui sont à l'antenne, dans leurs autos aussi et tout ça. Donc, le Canadien n'avait pas de choix de deuxième tour. Il y a eu quelques gros échanges aujourd'hui. As-tu... Non, ça va. Il y en a pas. Mikhail Sergachev qui passe de Tampa à Utah pour J.J. Moser. Connor Geeky qui est un favori, le centre qui est encore qui s'en va dans la Ligue américaine. Tanner Jeannot. Tanner Jeannot qui Tampa était vraiment actif. Tanner Jeannot qui s'en va aux Kings de Los Angeles. Oui. OK. Qui va. C'est un peu un sou du bois. Un autre joueur québécois qui devrait sortir bientôt, Raoul Boilard de Bécomo. OK. Vois-tu ça, un gars de 6 pieds 2, joueur intelligent, pas nécessairement là pas nécessairement un dynamo offensif, mais un joueur qui peut bien s'adapter au style de jeu d'une équipe. Alors, on parle évidemment d'un joueur de 3e, 4e trio probable, mais ça, il devrait sortir lui aussi. Est-ce que tu vois aucun joueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec 2 ans de suite? Est-ce que toi, ça t'alarme ou non? Non, parce que c'est cyclique. Et puis, j'en ai parlé cette semaine avec l'émission d'Éric Oziel. Ouais. Le fameux repêchage de 1984, où tout le monde capotait, c'était Mario Lemieux et tout. Dans les 32 premiers choix, parce qu'il y avait juste 21 équipes, mais dans les 32 premiers choix, il y a eu 3 Québécois. Seulement. OK. Alors, à une époque supposément dorée du hockey québécois. Il y a eu 5 joueurs québécois choisis l'année d'Alexis Lafrenière. Ouais. C'est cyclique. La Ligue de l'Ontario en 2022 n'en a eu que 2. Ouais. Et là, on parle du plus gros bassin, probablement, de joueurs juniors. C'est drôle dans les perceptions aussi. Tu sais, tu as Sacha Boisvert qui sort au 20e rang à Chicago. Et on dirait que parce qu'il jouait aux États-Unis, ça n'a pas le même impact que s'il jouait à Val-d'Or, alors que c'est un gars de Trois-Rivières qui...
Je trouve ça drôle, des fois, dans les perceptions. Ouais, c'est que les comme joueurs- si c'est pas un Québécois. Coudon, ça Ben, fait c'est Boisvert. loin des yeux, loin du cœur. Le gars a quitté Trois-Rivières Ouais. pour s'en aller jouer aux États-Unis. Et il y en a un l'année prochaine, Zachary Morin, Ouais. qui va être disponible, qui devrait être choisi assez tôt. C'est un autre Québécois pour l'an prochain. C'est pour ça que je suis pas inquiet, là, comme je te dis. J'en vois 3, moi, en ce moment, pour l'an prochain. Ouais, au premier tour, là, ouais. Émile Guité des Sanéens de Chicoutimi. Et Caleb Desnoyers de Moncton. Ouais. Et Zachary Morin qui joue aux États-Unis. Possibilité du défenseur Alex Wang. Mais Alex Wang, on est plus dans le territoire des Hudson, là, de Lane Hudson. Alors, je on sais va pas. sûrement faire un échange de choix. C'est un petit peu plus long, là. Hein? Ça traîne un peu en fin Ça de traîne deuxième le tour, là. 59e choix, oui. On a hâte, là. Le Canadien s'en vient. Fait que c'est 3 Québécois. Le cycle va être meilleur. Et j'ai été surpris aujourd'hui. Qui racontait ça à la radio? Je pense que c'est Stéphane Leroux. Aucun Suédois non plus au premier tour. Alors qu'en Vois-tu? 2022, c'était la grande année des Suédois. C'est ça. Puis il y a eu des Norvégiens. Ouais. 2 Norvégiens au premier tour. Oui. Ah, Nygard joue en Suède, mais quand même, c'est un Ouais. Norvégien. Ouais, tu sais. c'est des Norvégiens, ouais. Fait que, non, et maintenant, là, c'est mondial. Avant, il y avait 3 livres qui alimentaient la LNH dans le pipeline et il y avait quelques Américains. Ouais. Mais moi, c'est la fascination pour la USHL. Tu sais, je ne sais pas si les gens ont pas beaucoup la chance là, de voir la USHL, Ouais. mais tu regardes un match de ça, puis tu te dis comment on peut valoriser davantage des joueurs de cette ligue-là par rapport à la Ligue de hockey junior majeur du Québec ou Maritime Québec. Philadelphie qui a manqué le bateau au premier tour, à tes yeux, vient d'aller chercher le choix des Panthers. Je sais OK. pas pourquoi. Là, De Nashville, ouais. Je sais pas. Nashville. Alors- Spencer Gill? On repêche un joueur. Ah, Spencer Gill, le premier joueur de la Ligue de hockey junior Maritime Québec. C'est Océanique de Rimouski. Je trouve que c'est bien, au Ouais. 59e rang. OK. Oui, j'aime bien Spencer Gill. Bon physique, bon défenseur offensif. Va jouer à la Coupe Mémoriale l'an prochain puisque Rimouski est l'équipe hôtesse. Alors ça, c'est un gars qui a un choix de fin de deuxième ronde qui a une chance d'atteindre la Ligue Ton nationale. collègue Simon-Olivier Laurence à la presse soulignait sur Twitter que c'est le choix le plus tardif de l'histoire de la LHM. Ah OK, oui? OK. OK. Et on parle même pas d'un joueur québécois ici, mais Sacha Boisvert est sorti 20e. Ouais. Pour moi, c'est un joueur, écoute, il a joué son hockey mineur ici. Là. Ben oui. Alors- Es-tu surpris que Maxime Massé, rendu Oui. au 60e Oui. rang, n'a pas été choisi? Très surpris. Qu'est-ce qui fait qu'il aurait pu reculer? Son patin. Je pense qu'il y en a, il y a des équipes qui se disent, il y a pas mal tout ce gars-là, mais est-ce qu'il va être capable de suivre le rythme de la Ligue nationale de hockey? Mais ça s'améliore. Là. On peut améliorer un coup de patin. Oui, au moins l'amener à un niveau moyen. En ce moment, il est à un niveau vraiment en dessous de la Braden moyenne. Point n'avait pas un gros coup de patin, puis Ouais. Brandon Gallagher n'avait pas un gros coup de patin. Oui, sauf non que plus, là. le plancher est jonché de joueurs qui n'avaient pas un bon coup de patin et qui ont arrêté dans la Ligue américaine. Ouais. Alors, on ne peut pas prendre une exception par-ci, par-là. OK. Tu sais, ou sortir, si on remonte 1000 ans en arrière, Luc Robitaille ne patinait pas, il a fait Ouais. 700 buts. Tu sais, à un moment donné, tu peux pas prendre des exceptions non plus. OK. Écoute, Luc Robitaille, qui a été choisi au 11e tour à l'époque, puis il m'avait raconté en entrevue, puis il l'a raconté ailleurs aussi, quand il est arrivé à table, il restait genre un des recruteurs. Tout le monde avait sacré le camp, c'était au forum. Et il n'y avait plus de casquette. Ils ont dit, on n'a plus de casquette, on te donne une pin. Ben, tu savais qu'il y avait un joueur de baseball qui est au Temple de la Renommée, qui a été choisi avant Luc Robitaille par les Kings de Los Angeles. Oui, c'est le... Le lanceur des Braves d'Atlanta, Tom Glavine. Ah, ouais. Et c'est très rare, dans les athlètes qui jouent 2 sports, c'est très rare que baseball et hockey se marient. Ouais. Tu vas avoir des joueurs qui vont jouer, mettons, football, basketball ou baseball, football, mais baseball et hockey. Ouais. Et Glavine avait été un choix de 4e ronde. Ouais. Et il a d'ailleurs joué dans la East Coast League il y a quelques années, une présence sur la glace Ouais. à Atlanta, juste pour la forme. OK. Et puis, il patine encore très bien. Bon. On va rappeler quand même, tu sais, que là, avec le Canadien qui va repêcher au 3e tour, parmi des choix de 3e tour, il y a Adam Engstrom, dont on commence à parler. Jordan Harris est un choix de 3e tour. Un de tes préférés, Mathias Norlinder, est un choix de 3e tour. Alors, il y a quand même des gars dont on va parler éventuellement aussi, là, qui sont des inconnus pour nous, mais qui s'en viennent, là. Ouais. Moi, je crois que le Canadien va piger au moins un de ces 2 choix-là dans la Ligue junior Québec-Maritime. Ah oui? Ben oui. OK. Ben oui. Ben oui. Avec Serge Boisvert, qui est responsable du recrutement. Donald Odette. Et aussi Donald est encore Odette, là. c'est ça. Mais OK. d'après moi, ils vont piger là. Là, tu disais que les Hurricanes allaient peut-être prendre Massé, toi. Hein? Ben, c'est leur genre de choix.
Ah, et il y a un autre échange. Là je te le dis, ça commence à ressembler au hockey junior. Tu échanges le 60e contre le 62e, puis le 83e l'an prochain. Mais là, ça nous prend des joueurs. Oui, c'est très lent, là. C'est très lent, là. Parlant de Columbus, un autre échange de choix. Parlant de mauvais choix hier, là, dans la lignée, s'il te là, plaît. Rangers de New York, 30e rang, E.J. Emery. Ouais, tu l'aimes pas, lui? Ben, c'est que, encore là, c'est un joueur robuste, c'est un joueur costaud, c'est un joueur que, à un moment donné, peut-être, qui va se faire remarquer par des mises en échec époustouflantes. Ouais. Mais on parle d'un choix de première ronde et un gars qui a marqué un grand total de 0 but cette année. Alors, est-ce qu'il peut faire pire dans la... Fait que ça, c'est des gars pour toi là, que tu gardes. Hey, beaucoup de gardiens au deuxième tour. Beaucoup de gardiens. Souvent, il y en part un, puis après ça, il y a une séquence là, de gardiens. Parce que, tu sais quoi l'affaire des gardiens? Puis moi, ça serait ma stratégie. Ouais. Je regarderais ma liste, puis lorsque j'aurai écoulé tous les noms susceptibles de jouer top 9 ou top 4, là, je commencerai à regarder les gardiens sérieusement. Ouais. Tu sais, souvent, tu nous disais... Le Canadien en a pris 3 l'an dernier. Tu nous disais que toi, en fin de premier tour, justement, là, les calls de... Baudouin, A.J. Emery. Ouais. Fait que ça, tu les gardes pour plus tard parce que c'est des gars que tu peux trouver ailleurs. Là. Oui. Alors, en as-tu d'autres exemples comme ça à partir du 20e rang de gars que tu n'aurais pas pris là? Ben, je comprends que le gars a un physique absolument hallucinant, là, mais Dean Letourneau. Ouais. Dean Letourneau, 25e à Boston. Écoute, je me garde bien de critiquer les Bruins là, parce qu'ils font souvent des choix Ils ont fait un échange, qui nous aller chercher surprennent. ce choix-là, Ouais, un gars de 6 pieds 7, mais qui jouait dans un calibre tellement faible, ça me rappelle la sélection il y a quelques années de Mark Jankowski, qui n'a pas eu une carrière fulgurante. Je me rappelle, qui jouait dans les écoles secondaires. Jay Pfister, à l'époque, avait dit « Vous allez voir que lui va vous surprendre. » Et comme ils disent tous. Là. Bon, il a joué un peu, là, mais ça n'a pas donné grand-chose. Alors, tu vois, Patrick Roy est allé... pas Patrick Roy, mais Columbus est allé chercher un gardien de but. Et là, Islanders, Massé peut-être? Poirier, Massé. Massé, je pense. Oui. Ben, pas Poirier. Poirier, ça va être Fait plus que là, tard. si Massé est libre quand le Canadien choisit, tu m'as dit 71, hein? Oui. Là, il faudrait que... 70? Je vais te leur dire. 70, 78. Fait que 70, faut 78. qu'il saute dessus si Massé est libre, selon toi. Là, parce que toi, tu as une vue globale là, de ce qui reste. Là. Oui. Ils doivent sauter dessus à 70. Evan Gardner, est-ce qu'il est relié avec Max Plante? Non? Les boys. Oh, pas si pire celui-là. Pas si pire celui-là. Écoute, c'est drôle parce que il y a un ancien joueur de la Ligue nationale qui vient de me texter. Il dit « Demande à Simon, sans mentionner mon nom, Mishkov, Yakimchuk ou Demidov, Reinbacker. » Ah, Demidov, Reinbacker. Facile, là. Ah oui. Et là, je viens de le texter. Laisse-moi mentionner ton nom au moins, là. On va voir s'il accepte. Ben, ça a été un bon joueur dans la Ligue nationale. Les Islanders, Camille Bednarik. Chance de jouer dans la Ligue, milieu d'alignement. Bon choix au 61e rang pour les Islanders. OK. Les Islanders qui ont une banque d'espoir, probablement la pire banque d'espoir que j'ai vue depuis 20 ans. Mais là, on la rend floue. Là, Ben, là c'est parce on qu'ils va ont la changé renflouer. beaucoup de choix. puis C'est beaucoup ça. de- Dont l'échange avec Chicago pour aller chercher un choix supplémentaire. Et là, toi, tu es Canadien en ce moment, là. Oui. À 70, Ah, 61. Jacob Battaglia à Calgary. Un autre joueur. Calgary, deuxième joueur. Bacha, Battaglia. Bacha, là, Battaglia. ouais. Ben oui, qu'est-ce qui se passe? Et tu commences à être excité puis à te dire, coudon, si Maxime Massé est là, Trade alert. Ça doit être un échange de choix. Seattle. fait que là, Calgary te remonte dans ton estime ou quoi? Ben là, faut quand même pas exagérer, là. Eux, attends une minute. Écoute, il y a eu tellement de... Écoute, ils n'ont plus de club. Oui, ils ont pris au premier tour. Écoute, Je suis mélangé, Calgary, là, rappelle-moi, là. Calgary, là, OK, je vais te faire une image. Ils ont pris qui encore, là? euh, Calgary a pris qui au premier tour encore? Là? Au premier tour, ils ont pris Zane Parek. OK. Ouais. Fait que là, ils ont quand même Parek, Battaglia, Bacha. Ouais. Il essaie le coup de circuit parce Ouais. que dans les 3 cas, c'est des gars qui ont un très haut potentiel offensif, mais des carences. Mais, regarde, pour te faire une image, là, bon, le repêchage de 2029. 2029. Oui, les joueurs sont nés en 2011. Donc, OK, va scouter les jeunes de 13 ans à travers le monde, puis
le meilleur joueur de 13 ans, il va se retrouver à Calgary avec le premier choix en 2029. OK, Calgary, c'est des années et des années et des années Ouais. de vache maigre. Ils utilisent la stratégie peut-être des Hurricanes de Caroline. Là. Oui, Talent. fort possiblement. Là, Ah, Nathan Villeneuve. ouais, Nathan Villeneuve, un joueur de centre par le Kraken de Seattle. Ça n'aurait pas été ton premier choix au Québec parmi ceux qui restent là. Non, Pourquoi? non. Ben, Non, il t'allume pas. ben là. tu sais, des fois, là, honnêtement, là, j'ai de la misère à te dire pourquoi un joueur m'allume pas. Il m'allume juste pas. OK. Tu sais, c'est que à un moment donné, moi, je me dis tout le temps, faut que tu vises haut. Ouais. Tu sais, Maxime Massé, peut-être qu'il va finir dans la Ligue américaine, on le sait pas. Mais c'est ça. Autour d'Edmonton. Oui. Dis-moi donc. Mais en passant, Villeneuve, c'est un joueur d'Ottawa. Hein. C'est pas un joueur. Ah, OK, c'est excuse-moi. pas un Québécois. C'est un autre C'est franco-ontarien. un franco-ontarien. OK, Exactement. Excusez-moi Ouais. au Ouais. franco-ontarien. Non, mais c'est Je correct, sais que- là. Non, mais c'est délicat quand Ouais. même. Il faut faire attention. Mais moi, il m'allume pas parce OK. qu'il n'y a pas d'upside offensif, tout OK. simplement. Bon, je viens de voir passer, là, puis on avait parlé Kevin Hayes à Pittsburgh. Là. En échange d'un choix de deuxième ronde. Ça s'en va où, Pittsburgh? Là? On le sait, là, mais Ben, ça s'en va où? là? eux autres aussi, là, avec Calgary, ça s'en va vers. Non, mais ils quand devraient commencer commencer à ils rajeunissent. Là, Pittsburgh échange un autre choix de deuxième tour. Tu sais, pour Kevin Pittsburgh, Hayes, là, tu sais, c'est comme. T'achètes une maison qui est en décrépitude, puis là, tu te mets à dépenser pour changer le lavabo, changer la porte de garage. Parce Mais que- la maison est toujours Parce en que tu veux décrépitude, faire puis ça te coûte de gagner, l'argent. Crosby, là, t'es pris avec... ça te coûte de l'argent. Ben, prix est un... Ouais. Mais ta maison, elle va s'écrouler. Ouais. Fait que- Tirer le diéchelon. mais là, ça va faire mal, là, demain, là. Gardien de but Edmonton, Émile Vigny, 64. Voici, tu vois, un autre gardien de but Ouais. qui était dans le moule de ceux qu'on a nommés tout à l'heure. Ouais. Ouais. Juste pour ajouter qu'est-ce que je viens de dire, plaît. l'échange, c'est Kevin Hayes plus un choix de deuxième ronde contre rien, contre des considérations futures, OK. Alors, c'est pour signer des joueurs. sûrement. Oui. Bon. Parce que Venise, là, considérant son contrat, il vaut rien. C'est vrai. Parce que tu dois jamais, tu sais, je te dis souvent, Mathias, tu dois jamais séparer un joueur de son contrat. Ouais. Des fois, tu sais, s'il n'y avait pas de plafond salarial, là, il y aurait bien des joueurs que je te dirais, gardez-le, signez-le. Ouais. Mais à un moment donné, tu te dis, est-ce que c'est une bonne idée considérant combien il va te coûter? Ouais. Fait que là, on a une idée claire. Les Penguins de Pittsburgh, qui ont raté les séries les 2 dernières années, veulent essayer encore de gagner une Coupe Stanley l'an Oui. prochain. C'est ça, Oui. là, dans le fond. Oui. Ouais. Ça prend plus que Kevin Hayes, non? Ça prend plus que Kevin Hayes. Ben là, c'est Kevin Hayes. C'est difficile, là, Kevin Hayes, déjà, là. Ouais, c'est ça. écoute. C'est- puis tu- Mais l'affaire avec Pittsburgh, c'est que, tu sais, déjà, ils ont perdu leur 14e choix cette année Ouais. pour Eric Carlson. Ouais. Quand est-ce que tu recommences? Je te dis, C'est un peu comme si le Canadien était arrivé, là, puis Kent Hughes était arrivé à Montréal. Disons que Price et Weber sont encore en santé. Ouais. Puis là, ils disent on essaye de gagner encore cette année. Là. Au lieu de dire on remet la cabane à. On rase la cabane, puis là, on a un show ici. Mais puis c'était tout le pas monde mal est la excité philosophie du Canadien avant. Ouais. Alors que Maxime Massé est repêché Ah. par les Ducks de Anaheim. Ah, ben oui, avec Ben Martin oui, Madden ben fils, oui. on aurait dû Tristan le deviner. Luneau, Ouais. Noah Warren, Ouais. Benoît-Olivier Groux. Ben oui, on aurait dû y Martin penser. Madden fils, qui est un des meilleurs recruteurs de la Ligue nationale, Ouais. à mes yeux. Ouais. Alors, écoute, celui de Dallas. un excellent choix à ce Eux doivent être niveau. contents, là. Oui, et il pourrait compléter, lui, sur un troisième trio, toutes les vedettes là, que Anaheim est en train d'accumuler. Alors, 2 ans encore à Chicoutimi, un séjour dans la Ligue américaine, ensuite on verra. OK. Alors ça, c'est vraiment bon. Fait que là, Vraiment il bon. commence à t'en rester moins, toi, dans tes cibles pour le Canadien. Oui, c'est ça. Poirier, Lavoie, Tu Bernier. irais-tu avec Poirier rapidement? Ou Oui. tu penses que- 70. Je sais pas. Je pense que j'attendrai à 78. Ah, J'attendrai à 78. Ah oui? Ouais. puis tu prendrais qui à 70 parmi ceux qui sont libres, là? Thomas Lavoie. OK. Les Golden Knights échangent Logan Thompson à Washington Le gardien. pour des choix. OK. OK. Encore là, on se débarrasse de joueurs. Charlie En vue Lindgren, du 1er Logan juillet. Thompson.
OK. Oui, en vue du 1er juillet. On se débarrasse de joueurs. J'ai rarement vu autant d'échanges durant la deuxième ronde d'un repêchage. Puis pourtant, tu vois, les joueurs autonomes, c'est bien, mais c'est pas la fin. Il n'y a pas tant de profondeur, là. Non, mais il s'agit qu'une équipe en vise un. Je suis surpris que Sam Reinhart n'ait pas re-signé déjà avec les Panthers, alors qu'on disait que c'était dans le sac. Ben, il y a peut-être des équipes qui se préparent à lui donner 7 ans, 70 millions, je ne sais pas. Ben, ça se peut qu'il ait perdu son téléphone dans la coupe, là. Non. Ah, oui. Ouais. Quand tu vas retrouver son signal, là, ça va bouger. Bon. Alors, notre joueur ne veut pas être identifié. Ah, alors, le premier joueur de la Ligue majeure du Québec. Non, mais je parlais de notre Non, joueur mais je te parle Tex, là, il nous écoute non, mais en avec ce moment, Massé, puis, là. Avec il veut Massé. pas. Ouais, OK. avec Massé. Bon. Ethan Prozixin, ben, c'est parce que ça me tentait de me... Ouais. Bon, il reste un choix. Ah, John Mustard, choisi par Chicago au 57e rang. Ton Excellent quatrième choix. club préféré. Troisième. Quatrième. Troisième, Fait que là, il Mathias. reste un choix avant celui du Canadien. Troisième. Bon, j'ai hâte de voir. Mustard qui pourrait devenir un très bon Donc, vas-y, marqueur. là. C'est qui ton... Ce serait qui ton choix là, pour le Canadien en ce moment? Je prendrais Thomas Lavoie, OK. le défenseur. Qui a un profil que... Vas-y Ah, donc, défensif. C'est un profil défensif. Mais rendu au 70e rang, c'est correct. là. OK. Très costaud, fort, mais prenez-les pas dans votre peau. Ouais. OK. Mais moi, c'est là que je m'en irais. Alors, Noël Canadien, Franzen. Noël Franzen, encore là. Caroline vise du talent. Talent brut, toujours. Alors que c'est au tour de Montréal de faire sa sélection Oui. au 70e rang. Bon, on va voir s'ils t'écoutent, Simon. Ils t'ont pas écouté pour Connolly, Non, mais... parce qu'il aurait pu s'avancer encore davantage s'il l'avait aimé à ce point-là, ou même le repêcher au 5e Ah, rang. je pense qu'ils n'en voulaient pas. Il y avait des équipes qui n'en voulaient pas de Conley. Bon, voyons si Alors là, t'écoutes ça- avec... ça donc, va. tu prends le défenseur avant Justin Moi, je prends... Poirier. moi, Oh, je... Koivu. Oh là là! Oh là 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 là. Ça, c'est sentimental, ça. Ça, c'est un choix uniquement sentimental. Écoute, le gars a un meilleur physique que son père, mais il n'a pas 1/10 de la hargne de son père. Bon. Alors, c'est un genre de joueur qui jamais tu pourras le mettre sur un 4e trio. Pour moi, c'est un joueur pour le Rocket. Ben, c'est pas Senti- payé pour le Rocket. Ben oui. Koivu avec le Rocket, c'est vendeur. Ben, c'est ça. C'est un choix marketing. Non, honnêtement, là, tu vois rien. Je vois rien chez ce gars-là. Je le trouve pas assez vaillant. Puis les côtés habileté individuelle. Correct, mais tu sais, tu pardonnes un gars qui est pas vaillant quand le gars est exceptionnel. Comme vous, il est pas exceptionnel. C'est un bon petit- Même au 3e tour. Même au 3e tour. Parce qu'il reste encore tu laisses quelque chose sur la table, moi, je trouve, en prenant Koivu. Pourtant, Ben, déchire pas ta chemise, Mathias. C'est juste le non, j'ai 70e pas de choix, chemise. là. Mais, C'est juste le 70e choix, là. Moi, mais la nouvelle administration n'a pas l'habitude de faire des choix sentimentaux. Ben non, mais écoute, s'il était sur leur liste et qu'ils l'aiment, tant mieux pour eux. Toi, tu l'avais à peu près autour de où? Ça peut-tu être un cas de Jeff Molson qui met un veto ou on n'embarque pas là-dedans? Ah, écoute, ça serait surprenant, là. Ça serait surprenant. Au 3e tour, Moi, je où est-ce pense que, qu'ils moi, laissent où est-ce que, moi, où est-ce que ils je laissent les l'avais? recruteurs faire leur travail, là. Ouais. Moi, où est-ce que je l'avais? Je l'avais sur la liste. Ça m'intéresse pas. Sérieux? Ben oui. OK. Ben oui. Ben oui. Parce que toi, tu n'avais pas énormément de noms non plus, là. Non, j'avais pas beaucoup de noms, mais lui, il était vraiment sur. Même en cas d'urgence, ça m'intéresse pas. Ah oui, hein? Non. Bon. T'avais-tu vraiment une liste de ça? Ben, j'en avais quelques-uns parmi les noms qui étaient mentionnés. Tu sais, c'est sûr que des joueurs qui m'intéressent pas, il y en a peut-être 2000, là, mais vraiment, lui, il était sur ça m'intéresse pas. OK. Ouais. Bon. Mais comme je t'ai dit, déchire pas ta chemise, là. C'est juste un 70e choix, là. Moi, Tu sais, si ça fait un joueur pour Laval. Mais tu aurais pris de loin Justin Poirier qui a 51 Ben oui, buts cette ben oui, année. ben là. oui, ben oui, ben oui, ben oui, OK. ben oui. Mais peut-être ça s'en vient. Ouais. 78e choix, peut-être ça s'en vient. Mais pour toi, c'est un choix carrément gaspillé. Oui. Bon. C'est pas Adam Engstrom, mettons, en 3e rang. Ouais. OK. On est plus proche de Norlinder, Ah ouais. mon avis. OK. Qui avait quand même un certain... Non, il n'y avait rien, Il y avait Norlinder. rien, Il même n'y à avait rien, l'époque. il n'y avait rien, il n'y avait rien, Ben, il y avait toi, rien. tu disais que c'était pas un mauvais choix à l'époque, Norlinder, il me semble, là, quand ça s'est arrivé. Non, mais j'ai juste Pour un dit qu'en troisième tour. non, j'ai juste dit qu'en 3e tour, on peut pas
vilipender un recruteur-chef pour avoir pris un joueur qui n'a pas d'avenir. OK. Alors, tu vois, Chicago, on vise haut là, avec les attaquants. Là. Boisvert, Vanacker, Mustard, on vise le coup de circuit. On OK. vise des joueurs de deuxième trio avec ça. Très dommage qu'ils aient choisi Levchunov deuxième. Ils ont laissé du talent sur la table. Ouais. Mais tant mieux pour les fans du CH. Tu sais, c'est grâce à ce que Columbus et Chicago n'ont pas fait. Écoute, que si Demidov est Chicago repêche Demidov, Oui, Columbus va encore avec Lindstrom, oui. Seneki 3, Canadien repêche un défenseur. Ils prennent pas Seneca? Non, parce qu'il est allé à Anaheim. Ah, c'est vrai. Donc, les trois sont partis. Ouais. Ils seraient partis. C'est un défenseur. Boyum, Dickinson. Ouais. Boyum. Canadien repêche un... Ouais. Ben, ça arrêtait bien. Ça arrêtait bien. Fait que tu vois, Il des était, fois, était correct ouais. de toute façon. Il était Puis correct. Demidov était quand même sur deuxième sur la plupart des listes. Sauf que là, Demidov, tu parles du joueur le plus spectaculaire que le Canadien va avoir eu depuis 40-50 ans. Faisons attention quand même, là. 45 ans. Spectaculaire. Parce que là, on parle de Guy Lafleur, là, puis Non, c'est pas Guy Lafleur. Je t'ai dit depuis. c'est pas Kovalev. Ben, Kovalev, 1 an, Mais Kovalev, c'était un match quand même sur 4, même si on l'adorait, là. c'est ça. Faut que Demidov Alors ce moi, soit un c'est... petit peu plus... Bon, il y a eu des très bons joueurs. Il y a eu Stéphane Richer qui a eu 2 saisons de 50 buts. Ouais. Il y a eu Vincent D'Anfous. Mais là, moi, on parle d'électrisant. Ouais. Le genre de gars, là, quand il prend la rondelle, que tu dis, Wow. à soir, il donne le show. Ouais. Demidov, pour moi, c'est le joueur le plus... Ça va être le joueur le plus électrisant De du ce que tu Canadien connais, depuis lui, est-ce 40-50 qu'il ans. va y avoir des enjeux de constance ou c'est le genre de joueur qui va mettre des efforts à chaque soir? Effort à chaque soir. Dis-moi Effort à donc, chaque soir. ouais. Il y a un drôle de coup de patin, je te dirais. Ouais. Il y a un drôle de coup de patin, mais ça, c'est pas un obstacle du tout. Là. Il se rend de A à B, puis facilement, j'ai zéro inquiétude pour ce gars-là. J'ai zéro inquiétude de dire que c'est un gars de 90 points. Bon, un autre échange. Je sais que pour toi, c'est ce qui se passe sur la glace seulement. Oui. Mais le fait que l'anglais de Demidov est quand même bien, là. Oui. Est-ce que pour toi, c'est un plus là, dans son arrivée, son acclimatation, sa compréhension des instructions? Écoute, il y a 25-30 ans, quand le rideau de fer est tombé, Ouais. je t'aurais dit que c'était un plus, mais aujourd'hui, les Russes, généralement, parlent anglais. Mais pas Mishkov. Non, mais Fait généralement, qu'est-ce les que c'est Russes un parlent plus anglais. par rapport à un Mishkov qui parle pas anglais? Non, je peux pas C'est mettre même ça pas un comme- avantage. Non. Non. Parce que Mishkov va l'apprendre. Ouais. Je sais pas quand, là, mais... Brody Zeimer. Peut-être qu'il veut pas écouter Tortorella. Ah, ben là, ça va être bien. Ouais. Il va plaider le fait qu'il comprend pas la Ouais, langue. mais Tortorella va l'étrangler. Fait que c'est pas pareil, là. Ouais. Chicago 72. C'est quand même fascinant parce que tu regardes au baseball, il y a des Dominicains et des Japonais qui passent des carrières complètes avec des interprètes avec eux. Ouais. Ben, ils font... Alors qu'au hockey, les joueurs, les francophones, les Suédois, Ouais. les Russes, ils apprennent la Ben, langue. c'est comme Vladimir Guerrero dans le temps que les expos, il y avait son interprète, mais tu le voyais jaser avec des anglophones au banc. Là. Fait que OK. on ouais. en prend puis on en laisse. Des fois, ça leur donne une petite barrière de protection. Là. Alors, on est à 72. Il reste encore 5 choix. Anthony Spelassi Ouais. avec les Blackhawks Et tu de vois, Chicago. tes cibles sont encore là. Mes cibles Tes sont cibles encore au là. Québec sont encore là. Lavoie, Poirier, Bernier. Mais là, on peut dire que tu as donné un A+ aux Canadiens hier soir. Oui. Là, ça commence pas qu'un A+ aujourd'hui là, avec Atos Koivu. Ouais, mais c'est les joueurs d'impact qui comptent, là. T'sais, oui, j'aime ce que Chicago a fait en troisième ronde, mais à un moment donné, tu dois pondérer tout ça. Je vais laisser faire. Tu sais, t'as Demidov, là. Je vais laisser faire tout le côté, l'aspect hockey. Oui. Puis, tu sais, moi, j'ai quand même un lien sentimental avec Saku Koivu. J'avais fait un reportage en Finlande. J'ai passé 10 jours avec lui, avec sa femme, ses amis. Autrement dit, t'es un fan de Sakou. Non, mais le côté juste humain, Saku, il doit être fier aujourd'hui. Et heureux que son gars ait été pêché par le Canadien. C'est sûr, ça, c'est Tu sais, normal. on va y aller. Oh, Alexis Bernier. Ah, Alexis Bernier est sorti à Seattle. Je pensais pas qu'il... Je pensais qu'il Ça serait plus ça tard, serait hein? plus tard. Ouais, Alexis Bernier. Mais tu sais quoi? Bécomo s'est rendu en finale. Hein? Muse. Henry Muse. Henry Muse, 74. À Calgary, là. Ouais, là, ils suivent le modèle de Caroline parce qu'Henry Muse, super talent offensif, mais pas de cerveau dans sa zone. Ben là, ça prend un cerveau. Ben, enfin, on se comprend. Ah ben, mais là, tu vois, là, Calgary, tu es allé chercher quelqu'un de l'organisation de Caroline.
C'est ça qu'il faudrait C'est une savoir. bonne question. Hein? Parce que là, ils suivent ce modèle-là. OK. C'est tentative de coup de circuit Mais après Caroline, tentative de coup eux, de ils circuit. prennent des gars pas de cerveau. Non. Lui, dans son cas, c'est sa faiblesse. Ouais. Il y en a d'autres, c'est d'autres choses. Tu sais. Mais je te dis juste qu'Henry Muse. Moi, pour moi, là, l'intelligence du jeu est tellement importante là, Ben oui. que c'est plus que n'importe quoi. Ben, c'est pour ça que Muse s'est rendu 74. Ouais. Sinon, il serait sorti en première ronde parce qu'il a le talent d'un joueur de première ronde. Et là, il reste New Jersey, Colorado, Nashville avant le choix du Canadien à 78. Ouais. Ça va probablement être... On va être probablement vers la fin là, de notre émission. Ouais, il nous reste aussi, 15 là. minutes. Ouais. Il nous reste 15 minutes. Ouais. On va y arriver, mais on n'aura pas de choix de quatrième tour de Canadien. Bon, ben écoute, Bon. on en parlera quand on va revenir avec le balado, moi, à fin août. Au mois d'août. Oui, oui. Ben, c'est ça. Quand on va revenir, on va faire un genre de classement top espoir de chaque Ouais. équipe. Ouais. Évidemment, on va mettre l'accent sur les joueurs du Canadien, quand des recrues, mais on va parler de chaque équipe, des 2-3 meilleurs espoirs. Parce que là, sans, je pense pas vous surprendre, mais on est de retour officiellement, là. Ça, c'est sûr, là. Puis on est même agréablement surpris de vous voir si nombreux. Écoute, dans nos rêves les plus fous, on a atteint des pointes des fois par épisode de 55-60 000. Ouais. Fait que nous, on espérait des fois déjà du 15-20 000, on aurait été ravis. Ben, Fait moi, que- mon rêve le plus fou, je t'avais dit au mois de janvier, je parlais de 25 000. Ouais. Fait que ça a été Écoute, vraiment... c'est presque le... Ouais, c'est ouais. c'est le double facile. Je là. m'attendais plus à 15 000, mettons. Puis de vous Ouais. voir, là, de remplir le Ben oui. restaurant aussi, Ça, c'est le fun. avec cette passion-là, c'est... Fait que oui, on est de Mais retour. c'est comme quand... C'est que ça génère de l'énergie Ouais, devant le public. c'est ça. Tu sais? Mais moi, je C'est- regarde c'est les souvent burgers là, de l'étoile du match à Varennes, puis Ouais. je pense que ça se peut qu'il y ait du monde qui se soit déplacé pour ça aussi. Mais, Ah! mais non. Une combinaison des deux. Alors, le spécial, juste pour rappel, là, en attendant que le Canadien choisisse, la première émission spéciale pour les abonnés, c'est Trevor Timmins qui va être diffusée. As-tu la date, Le finalement? 16 juillet. Le 16 juillet. Je vais vous donner un petit scoop. Il nous reste 3 émissions spéciales. Je vais vous donner 2 scoops, je pense. Vas-y. OK. On essaie... On aimerait ça avoir Julien Brisebois. On lui en a pas parlé encore. Ça va être pour le retour. Kent Hughes a accepté de venir à notre émission. Et l'autre émission spéciale, ça m'a fait plaisir. C'est quelqu'un de proche d'un ancien dirigeant qui m'a approché et qui nous écoute et qui m'a dit mon ami serait intéressé à venir commenter les choix du Canadien à l'époque. Et ça va nous faire plaisir de le recevoir aussi, Serge Chavard. Et ça, Pag, c'est pour les membres Patreon. Oui. C'est Et ça va être dans le courant de la saison prochaine là, pour les émissions spéciales. Fait que non, ça va être le fun en plus, En plus, évidemment, de la séance questions-réponses qui revient à chaque semaine. Ouais. Puis de notre émission régulière à chaque. Non, écoute, les vacances vont faire du bien, même si on est heureux d'être ici aujourd'hui. Ouais. Mais on va revenir top shape. Ça a été une grosse semaine. Exact. Je viens d'apprendre, je vais être dans le jus, moi, là, à rentrer, c'est ça? Pas pire, ouais. Fait que tu travailleras tes jeux de mots cet été. Voilà. Fait que là, Ilya Protas. Oui, ça il y a... dit quoi, ça? Oui, hein, toi? oui, c'est le frère d'Alexis. Ah, c'est ça. Ben oui. Alors, un joueur... Alexis Protas, pour ceux qui sont moins familiers, là. Oui. C'est qui? Ben, c'est un joueur de la Ligue nationale. OK. Mais moins connu. Moins connu. OK. Fait qu'Ilya l'est encore moins. Ouais. Il y a, je te dirais, il y a un certain talent, mais là encore, on est là. On est au... Tu sais, on est à la fin de la 3e ronde. Ouais. C'est l'époque de lancer où on lance des dards. OK. 6 pieds 5 quand même. Ouais. Un gros bonhomme. Mais, tu sais, c'est évident qu'il s'en va rejoindre son frère. Ouais. Tu sais, ils viennent de re-signer son frère, je pense, pour 5 ans. Ouais. Alors... Un autre choix sentimental comme Koivu au 70e rang, peut-être. Oui. Les liens familiaux. Comme Oui. Jackaï, peut-être. Mais quoi qu'ils ont l'air contents de De Florian Florian. Jackaï. Ouais. Ouais. Ben, écoute, ça, Protas, ça se rapproche plus de Florian par rapport à Ouais, père c'est ça. que de Koivu. Oh, les jeux de mots s'en viennent. William Sellers, Colorado, meilleur. J'en avais pas parlé tout à l'heure, j'en ai parlé dans le Excité, là, balado. Oui.
Meilleur joueur des écoles secondaires américaines, selon moi. Oui. Un gars que j'aurais certainement choisi en début de deuxième ronde, qui est rendu à 76. La raison pour laquelle ça glisse, ces gars-là, c'est toujours la même chose. Le calibre est faible, c'est difficile de bien les évaluer. Si Zellers avait joué dans la USHL, il aurait probablement été un choix dans les top 30-40. Bon, fait que là, prenez des petites notes, là. Mettez William Zellers Oui. et Koivu. Puis voyons dans 5-10 ans qui a la meilleure carrière. Parce que tu aurais pris Zellers Ben oui. les yeux fermés avant. Ben oui. OK. Ben oui. Fait Comme qu'on je va t'ai dit, essayer- là. on va essayer de s'en rappeler, là. Comme je t'ai dit, j'ai pas. Oh, Viggo Gustafsson. Ouais, OK. Montréal Bon, sur l'horloge. Montréal, Oui. il reste... Vas-y, nomme-moi ceux qui sont dispo, là. Ben, dans l'ordre, là, ceux que tu prendrais. Ben, dans l'ordre, là, écoute, Lavoie, Poirier ensuite. Je prendrais une chance que Lavoie, le défenseur. Poirier, le marqueur de 51 buts. écoute, j'ai trop peur. Centième choix, le suivant? Dans ce coin-là. J'aurais trop peur de perdre Poirier. Je prendrais Poirier. Poirier, hein? Quitte à perdre Lavoie. Perdre Lavoie. Eh ben, Oh! Hey, c'est ton premier, mais il est fort. incroyable. Wow! Hey, toi, il faut que tu en toute fasses beauté. plus. Faut que tu en fasses plus. Ben, c'est parce qu'ils sont. Les miens sont susceptibles d'être meilleurs que ceux de Pag. parce que j'en ferais moins. Ah. C'est Oh, Logan Sawyer. T'es pas content, là, hein? Ça va, Simon? Ben oui, mais là, je suis obligé de checker mes notes. Hein? Ben oui. Tu l'as même pas, lui. Je suis obligé de checker mes notes. Ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Ça doit être un gars de... Tu vas me dire que c'est un gars du Massachusetts, sûrement? Ça, c'est des genres de gars avec qui j'ai. Ah oui, OK, c'est ça. OK. Ah oui? Ah. Joueur de la même équipe que Kel McCarr, Ah, BCHL. BCHL. Ouais. Les Bandits de Brooks qui sont rendus également dans la BCHL, Ouais. AJHL. OK. Ça, c'est un joueur d'énergie. C'est tout ce que j'ai écrit. Joueur d'énergie, potentiel quatrième trio si tout va bien. Bon. Es-tu déçu? Ben oui. Il n'y a aucun espoir là, qui est... Ben, le seul espoir qu'il y a, c'est qu'étant donné qu'il jouait dans une ligue plus faible, le gars, après ça, peut Ses stats s'en aller. pour le fun? Ben, non, ça ne veut rien dire dans BCHL. Ben, c'est ça, 59 matchs, 78 points. Mais c'est vraiment un joueur, tu sais, ce qu'on appelle les joueurs de caractère, là. C'est un joueur de 6 pieds 1, 175 livres. Mais, en tout cas. C'est quand même spécial, hein? C'est vraiment à cause de la taille, là, Justin Poirier. Oui. Bon. Là, écoute, ça tire à sa fin. Il reste quand même 7-8 minutes. Là, le Canadien n'a plus de choix au troisième tour. Non, le prochain est au 102e rang. OK. A+, pour vendredi soir, le Canadien. Oui. Jusqu'à maintenant, les deuxième et troisième tours, quelle est ta note pour Ben, le Canadien? Deuxième tour, on va marquer incomplet. Oui, mais pour jusqu'ici. Troisième tour, par rapport à ce qui est sorti en troisième ronde, Ouais. écoute, je suis obligé de donner un D. là. Un D? Oui, mais comme je te dis, un D en troisième ronde, si tu pondères ça avec un A+, en première ronde, tu peux pas en moyenne des deux, là. Non, c'est ça. Parce, Bon, que ben, alors là, tu sais, parce que dans le fond, oublie pour pas. toi, le repêchage aurait pu finir hier. oui, le Canadien. c'est ça. Là. C'est ça. Puis je le pense pour toutes les équipes. C'est juste qu'à un moment donné, il y a des équipes. Tu sais, le Canadien en 2012, j'avais bien aimé le repêchage, il avait lancé un paquet d'or. Ouais. Des gars que j'aimais, Brady Vale, Sébastien Kohlberg. Ouais. Puis là, j'étais sorti de là, puis je m'étais dit, waouh, quel repêchage du Canadien. Il n'y en a pas un qui a fait la ligue. Ouais. Fait que donc, Fait que ça fait finalement, mon évaluation, elle valait rien ce soir-là. mais Koivu ne fera pas plus la ligue selon toi. Non. Et Sawyer, Écoute, ça, là, ça rentre dans les gars, peut-être des joueurs d'énergie de quatrième trio. Tu peux jamais. Un joueur d'énergie, tu peux jamais dire qu'il fera pas la ligue. ouais. Jamais. Parce que sur le quatrième trio, T'en as besoin. T'en as besoin, c'est ça qu'on va chercher. Puis c'est ça. Alors, si j'ai marqué joueur d'énergie, c'est parce que je l'avais vraiment remarqué comme joueur d'énergie. OK. Tu vois, là, il y a New Jersey, Vegas et Calgary. Ouais. Connaissant Calgary, ils pourraient essayer avec Justin Poirier, eux, là. Ce serait leur genre. Ben, son frère joue dans l'organisation, Jérémy. Jérémy, en plus. Jérémy qui joue dans la Ligue américaine. Son frère, alors c'est toujours une possibilité. Andrej Kos. Oui, écoute, ailier gauche, Blues de Saint-Louis, pas un mauvais choix. Tu vois, ça, c'est encore des joueurs talentueux qui ont des petites lacunes, vraiment pas certains de faire la Ligue, mais au moins tu lances un d'or sur un joueur qui a un certain talent. OK. Bon.
Je le sais, je me répète, mais Non, mais c'est correct. c'est comme ça, moi, que je procéderais. Puis, tu sais, comme je te dis, on est au 3e tour, là. C'est quoi? C'est 5% des joueurs qui vont percer? Combien peut-être de superstars? 1 ou 2? Superstar? Une fois de temps en temps, Une Braden fois de Point, temps en temps. Une fois de temps en temps. Ah oui. Écoute, la majorité des noms là, qu'on vient d'entendre depuis 20 minutes, Ils joueront jamais. Ils joueront jamais. Jamais. Ils joueront jamais. Bon. T'avais pas un « et » aussi dans tes cartes cachées? Là? Oui, Kevin Hay, j'en ai parlé. Ou He, Kevin Hay, H-E. Ouais. Oui, bon marqueur de la Ligue canadienne de hockey. Je sais pas, il n'est pas sorti. Pas un gros coup de patin, mais quand même une trentaine de buts cette année. OK. Toi, tu nous fais un peu le décompte. Là, Ouais, j'ai il reste 5 minutes. Il reste pour synchroniser avec la radio aussi. Alors, Parce qu'on est en direct sur VPM, n'est-ce pas? Oui, exact. ouais, sur ça. les ondes OK. VPN. On est-tu en direct ailleurs aussi? Je sais que c'est un peu étoile tard du pour le match de demander. Varennes. Là. Mais sur YouTube, non, YouTube c'est et pas... Facebook. YouTube et Facebook. OK. Fait que beaucoup de plateformes sur lesquelles on a fait des foules, nous autres. Puis l'épisode va être disponible aussi comme un épisode complet de Quand? processus quelque part cette semaine quand je vais faire le montage. OK. Quelque part cette semaine. Oui. Normalement mercredi matin, mais On peut Comme voir. le reste Ça des- pourrait être comme ça d'habitude. ouais. On rappelle que c'est notre dernier épisode avant la fin de... Ouais. Oui, mais il faut revenir en forme là, quand même. Là. Pour recharger les batteries, là. Exactement. Mais, On ne peut pas regarder du hockey 12 mois par année. Là, tu vois, juste pour des raisons pratico-pratiques, camp de développement du Canadien, on sait que Demidov n'y sera pas pour des questions de visa, je crois. Oui. Age va être là. Oui. Ça, on n'a pas de doute que Age va être là. Mais ne pourra pas être au camp d'entraînement régulier des recrues À cause de l'NCA. parce qu'il s'en va dans l'NCA. Oui. Euh, Demidov non plus. Fait juste- qu'on ces deux-là, on les verra pas Juste pour cette dire année. là. aux auditeurs là, qui vont avoir soif de hockey à un moment donné, dans les prochaines semaines, Ouais. il y a le tournoi Linka Gretzky, qui est le début de la saison du recrutement, où on voit les meilleurs joueurs de 17 ans pour le repêchage de 2025. Il y a également le World Junior Showcase, Oui. qui va être un genre de pré-camp pour les équipes juniors. Beaucoup de joueurs qui vont être là. C'est évidemment, on ne peut pas s'attendre à célébrer pour le Canada, mais il va y avoir énormément de joueurs qui vont être là. Et c'est un bon petit tournoi, ça, avec les États-Unis, la Suède et la Est-ce Finlande. que tu penses si je que l'avais. Age est un candidat pour... Peut-être pour une invitation, mais à 18 ans, il est peut-être trop jeune. Est-ce que c'est la fin? C'est la fin. Hey, merci de nous avoir suivis pendant ces 24 premiers épisodes, de vous être déplacés à Varennes à l'étoile du match. C'est vraiment le fun. Puis je le dis, puis c'est différent aussi devant le public, ça nous donne une énergie. Puis on sent aussi, même quand on est en studio, les trois ensemble, on sent quand même, on se sent écouter. Fait que c'est le fun, ça nous donne... Fait qu'il y a des belles affaires qui s'en viennent. Et les prochaines années aussi, là, avec les Demidov, avec tous ceux qui s'en viennent, avec les autres choix à venir, on manquera pas de sujet. Avec Connelly à Vegas, on manquera pas de sujet de conversation. Puis, Koivu est le nouveau Mathias Norlinder pour moi. Écoute, ça m'en prend un. Une piñata, le pauvre. Ça m'en prend un. OK. Pauvre Atos, il m'a rien fait. Bon. Ben non. Fait il que m'a rien fait dans le fond, sois là. gentil. Ben oui. Puis ben oui. Sakou était bon. Hey, merci tout le monde. Merci Pag. Merci les gars, félicitations pour la saison. Merci Amélia qui a communiqué avec vous aussi, qui continue à communiquer. Oui. Notre ami Chuck. Loric Salvaille à la technique, Jacob Pelletier en studio. Vous deux à l'animation. Travail exceptionnel. Bonne main d'applaudissements pour les boys. Là. Félicitations. Alors, merci à vous les studios, comme on dit.